Ah ouais. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Bibouda. Et j'ai le grand plaisir de retrouver Armenio D'Acosta. Armenio, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Moi aussi, je suis super heureux d'être là et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, ce soir, donc, avec Armenio, donc on va parler de l'hypnostimulateur. Alors, avant d'aller un petit peu en détail sur cet outil moderne, hein, ce qu'on appelle les nouvelles technologies de la santé, Armenio, je vais, pour certains éditeurs qui ne te connaissent pas encore, rappeler un petit peu ton parcours, puisque au départ, donc aujourd'hui, tu es hypnothérapeute. Tu es spécialiste de l'hypnostimulation en France, ou des hypnostimulateurs, on pourrait dire, et tu es le distributeur principal des Casina en France. Toute la francophonie aussi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, avant de reparler un petit peu de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire, expliquer ce qu'est un hypnostimulateur? Puisqu'en fait, quand on entend ce terme, il contient en lui-même deux idées contradictoires, parce qu'à première vue, on a hypno qui est hypnose, où la personne est plutôt dans un état de détente, et stimulateur, alors que là, justement, c'est l'inverse, puisque ça stimule. Alors, comment on peut avoir dans le même outil les deux? Oui, c'est assez paradoxal et d'ailleurs, je ne vais pas répondre directement à cette question tout de suite parce que vous verrez que c'est dans le déroulement de la soirée que vous allez à un moment donné découvrir que cet outil est plein de paradoxes et que parfois on va utiliser la surstimulation pour conduire à la plus grande des relaxations, qui est le lâcher-prise total du mental, qui conduit à une détente vraiment extraordinaire. Et parfois aussi au sommeil, si on le souhaite. Et effectivement, on appelle ça un hypnostimulateur parce que c'est au départ un stimulateur cérébral. Et on verra aussi dans cette soirée que, au-delà de toutes les fonctions thérapeutiques, eh bien, c'est aussi un stimulateur de nos fonctions cognitives, que ce soit de la concentration, de la mémoire ou de la créativité. Alors, c'est pas souvent là-dessus que l'on promeut ce genre d'outil. Nous, on l'utilise surtout dans une logique thérapeutique, mais au départ, c'est un stimulateur. C'est un stimulateur cérébral. Et c'est un outil, c'est d'abord un outil thérapeutique, hein, c'est un petit bijou de la technologie qui, en fait, combine la lumière, pas n'importe quelle lumière, la luminothérapie, avec le son. Pas n'importe quel son, évidemment, parce qu'en réalité, pourquoi on utilise le terme hypno? Parce que très rapidement, quand on utilise un outil comme ça, on va se retrouver en état de relaxation. En général, dans les plus grandes utilisations, on va se retrouver dans un état de relaxation profonde et en état d'hypnose. Voilà, c'est pour ça que moi, je l'utilise en cabinet, plein de nos thérapeutes l'utilisent en cabinet. Et donc, c'est un outil qui combine, qui met en synergie plutôt tout un tas de techniques que vous connaissez par ailleurs. Et ces techniques, en fait, elles sont toutes à base de son et lumière. Alors, évidemment, la plus évidente, ça va de soi, c'est la luminothérapie, la chromothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les couleurs, parce que, certes, on envoie de la lumière, mais pas n'importe quelle lumière, pas n'importe quelle couleur, et surtout pas n'importe quelle fréquence. Ce n'est pas de la lumière fixe, c'est de la lumière qui pulse. Et par ailleurs, y compris le son, pulse également. Donc on utilise dans l'oreille droite et l'oreille gauche des sons différents, on appelle ça la sonothérapie, on appelle ça aussi les sons binauraux, Monroe appelle ça l'hémisync. On utilise aussi de la musique. Et pourquoi on appelle ça un hypnostimulateur? Parce qu'aussi, dans les programmes que nous utilisons, nous, une grande partie de ces programmes contiennent des voix qui utilisent des techniques d'hypnose ou de sophrologie ou encore de méditation guidée. Et donc, c'est pour ça que quand on combine tout ça, c'est compliqué de trouver un nom. Alors, le nom qui est le plus proche de son utilisation aujourd'hui, c'est hypnostimulateur. On appelle ça aussi un stimulateur audiovisuel. Enfin, les Américains appellent ça un mind booster, un stimulateur d'esprit. Bref, je dirais peu importe le nom,
Ce qui compte, c'est ce que ça fait. Alors justement, avant de rentrer un petit peu dans les détails de cet outil, tu es donc le distributeur d'un de ces outils qu'on appelle le Casina. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as une très bonne connaissance de cet outil thérapeutique parce que bon, tu l'utilises bien sûr dans ton travail, mais également tu l'as utilisé tout d'abord à titre personnel. Ah, Et est-ce que tu pourrais alors nous parler un petit peu de ton expérience personnelle parce que justement, ça donne une utilisation, je vais dire, pratico-pratique. C'est par ce chemin-là, en fait, que tu es arrivé à l'hypnose stimulateur parce qu'au départ, c'est pas du tout ta non. spécialité. Oui, non, c'est pas du tout mon rayon au départ, encore que. Au départ, je suis, alors s'il faut que je parle de moi, c'est à la fois agréable et un peu désagréable en même temps. Alors, je suis un fils d'immigrés, et donc, pour moi, l'école de la République devait d'abord m'apporter un métier. Donc, au début, j'ai surtout fait des études utilitaires, donc j'ai fait des études techniques pour avoir un diplôme d'ingénieur. Et puis ensuite, j'ai fait des études de psychologie. Mais ces deux CV mis bout à bout, c'était pas très évident de trouver un emploi parce que c'était un CV un tout petit peu difficile à vendre. Dites à un employeur que vous êtes ingénieur, que vous avez passé 4 ans en fac de psychologie. À l'époque, hein, il y a maintenant plus de 30 ans, bah, c'était pas évident, hein, pas évident du tout. Et donc, j'ai créé mon entreprise à l'époque, et cette entreprise a tellement marché que ça m'a conduit à mon niveau d'incompétence, et à tel point que j'ai connu une grave dépression, un grave burn-out, parce qu'évidemment, je me suis remis en question en me disant, ben, je travaillais déjà trop, mais je me disais encore que je ne travaillais pas assez. Enfin bref, je vous la fais courte. Je suis vraiment arrivé dans le fond du trou. Et heureusement, à l'époque, j'ai eu la chance que mon médecin traitant était aussi hypnothérapeute. Et c'est lui qui m'a fait à la fois découvrir l'hypnose et aussi fait découvrir cette technique de stimulation audiovisuelle qui m'a permis de sortir de façon qui m'a semblé à l'époque magique de ma dépression, d'autant plus magique qu'à l'époque, moi j'avais fait des études surtout branchées sur la psychologie analytique, et Freud avait expliqué que l'hypnose, ça ne marchait pas. Donc quand mon médecin m'a dit, monsieur, dans l'état où vous êtes, venez me voir en hypnose parce que, à moins de vous donner des médicaments et je sais que vous êtes contre, je ne peux rien faire d'autre. Et quand il m'a dit venez me voir en hypnose, bah, j'étais un peu embêté parce que Freud, qui à l'époque pour moi représentait beaucoup, avait dit que ça ne marchait pas, donc j'étais un peu paradoxé. Mais quoi qu'il en soit, je suis venu et en gros, si je dois résumer, entre les séances que je faisais avec lui, plus tous les jours, l'utilisation de l'ancêtre du Casina, qu'on appelait à l'époque un dreamer. À l'époque, il fallait utiliser des CD. C'était une vraie usine à gaz pour l'utiliser. Autant un Casina, c'est simple à l'utiliser, autant à l'époque, c'était vraiment pas facile. Mais franchement, je peux dire que ça m'a sauvé la vie, franchement. Et c'est vrai qu'après, c'est vrai que j'ai fait évoluer mon activité. Et un jour, j'ai fini par, simplement en voulant faire de la pub pour cet outil, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'en occupaient. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi un outil aussi extraordinaire n'était pas plus connu. Et donc, voilà, donc j'ai commencé un peu à en parler, puis j'ai fini par en vendre un ou deux, puis 10, puis 20, puis 100, et puis 1000, et puis voilà, et puis on en est arrivé à aujourd'hui où on a l'exclusivité du Casina pour toute l'Europe francophone, et avec le succès qu'on connaît. Voilà. Voilà, en gros, en fait, j'ai d'abord été client de ce genre d'outils avant de le promouvoir et que ça devienne ma passion, parce que ça, d'ailleurs, vous le sentez bien, au-delà de le distribuer, au-delà d'aider à le développer, je suis un véritable passionné de ce truc-là, parce que je considère que ce n'est pas assez connu, même s'il y a plein d'études qui ont été faites dans le domaine, etc. Je trouve que ce n'est pas assez connu, qu'il y a une certaine injustice là-dedans, et c'est pour ça que je mets vraiment une énergie, je mets toute mon énergie à essayer de le faire découvrir à un maximum de personnes, parce que c'est un outil qui véritablement, c'est quand on l'utilise qu'on se rend compte à quel point ça va bien au-delà de ce que je vais pouvoir vous transmettre ce soir. Sincèrement, vous qui êtes devant l'écran, je préfère être à ma place parce que c'est très difficile d'imaginer les effets bénéfiques d'un outil comme ça, juste par les discours d'un monsieur, aussi sympathique soit-il.
tant qu'on ne l'a pas essayé, et d'ailleurs tous les utilisateurs le disent, tant qu'on ne l'a pas essayé, et même les gens qui l'achètent, hein, des fois ils l'achètent, ils sont contents, ils partent avec, mais c'est au bout de quelques temps qu'ils disent « Ah ouais, vraiment, c'est extraordinaire ». J'ai encore une cliente aujourd'hui que j'ai eue au téléphone qui m'a dit « Arménio, ça fait 6 mois que je l'ai, je l'utilisais à droite, je l'utilisais à gauche, 2-3 fois par semaine, comme ci, comme ça, j'étais très contente. Et puis, là, je viens de me faire un protocole, je viens de me faire presque un mois là, avec, tous les jours. Ah ouais, là, je comprends ce que vous disiez dans vos conférences, je comprends ce que vous disiez sur le site. Ah oui, c'est vraiment autre chose. » Et elle était toute motivée, je veux dire, elle me l'a vendu cet après-midi. Hein. Elle m'a dit, mais c'est extraordinaire. Je dis, oui, ben, je sais. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment au niveau de l'utilisation concrète que l'on peut le mieux apprécier cet outil. Voilà, je m'arrête parce que sinon, vous n'allez plus arriver. Tu nous as donné justement un exemple, le tien, hein, qui est quand même justement très parlant. Mais est-ce que ça s'adresse que aux personnes qui auraient justement des soucis passagers, ou est-ce que ça peut être utilisé par d'autres personnes, toute personne en tout cas qui pourrait vouloir apprendre à lâcher prise, qui serait en période de stress, mais est-ce que c'est toujours dans ce sens-là ou au contraire, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était un stimulateur, est-ce que, en fait, quels sont les types de personnes à qui ça peut, pour qui ça peut être intéressant? Alors, moi, je dirais, il y a en gros 3 grands types de personnes qui sont nos clients. Alors, comme moi, évidemment, comme moi, j'étais là-dedans au départ, ben, j'ai beaucoup de clients qui, du coup, se retrouvent dans ce que j'ai vécu et qui viennent vers moi parce qu'ils sont dans cette situation. Donc, effectivement, je m'adresse beaucoup à des personnes qui sont actuellement en difficulté et qui vont utiliser le Casina pour retrouver très vite leur équilibre. Par exemple, des personnes en fatigue chronique, en surmenage intellectuel, sommeil difficile ou insomnie chronique, dépression, burn-out, etc. Voilà. J'ai aussi beaucoup de personnes qui veulent aussi se libérer d'une dépendance. Et là, on va beaucoup utiliser le côté hypnose pour se libérer de la dépendance, que ce soit une dépendance alimentaire, le tabac ou autre. Et évidemment, dans cette catégorie, je classe plus généralement toutes les personnes qui vont l'utiliser pour aider à apaiser tous les troubles ou tous les symptômes qui sont liés directement ou indirectement au stress, aux surcharges émotionnelles, à des traumatismes dans l'enfance, du passé, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est beaucoup de nos clients. Après, le deuxième type de personnes, là, au contraire, comme tu l'as souligné, ce sont des personnes qui vont très bien et qui vont utiliser le Casina plutôt comme un outil de développement personnel. Comme tu l'as dit, pour la stimulation cérébrale, pour la mémoire, la concentration, la créativité, pour des sportifs aussi, pour des athlètes de haut niveau, des compétiteurs qui veulent le jour J à leur H être à 100% d'eux-mêmes, voilà, sans stress et pleinement stimulés. Donc ça, et puis le troisième type, je dirais aussi, je pourrais rajouter que dans le type des personnes qui vont bien, il y a aussi des personnes qui connaissent déjà le fait qu'avec un Casina, on peut apprendre très rapidement à méditer, de façon guidée ou de façon non guidée. Parce que ça a des effets sur le cerveau qui vont nous emmener directement dans la bonne attitude, dans la bonne modification de conscience, si je puis dire, dans la bonne conscience modifiée, pour être en état méditatif très facilement, sans long apprentissage et sans être obligé de s'isoler du monde pour apprendre à méditer. Donc ça, c'est les personnes qui vont déjà très bien et qui vont l'utiliser en développement personnel. Et enfin, le troisième grand type, ce sont les professionnels, les thérapeutes, qui vont utiliser le Casina, qui est une synergie de techniques. Hein, on l'a vu, donc chromothérapie, luminothérapie, hypnose, etc., qui vont utiliser cette synergie justement en synergie avec leur propre protocole thérapeutique, qu'ils soient hypnothérapeutes, sophrologues, relaxologues, réflexologues, ostéopathes, naturopathes, énergéticiens, voilà. Et puis, on a aussi dans ce cadre-là, dans les professionnels, des centres, des spas, des hôtels qui proposent des journées de détente ou des thalassos qui vont proposer des séances de Casina facturées à la séance ou pour animer d'autres journées. Voilà en gros le type de clientèle. Et d'ailleurs,
ta question, elle est très importante parce que c'est une des difficultés que nous avons à transmettre ce qu'apporte un casina, c'est qu'il y a tellement de possibilités qu'on ne sait jamais par quelle boule prendre. Est-ce que je parle de la relaxation? Est-ce que je parle de la stimulation? Est-ce que je parle de l'hypnose? Est-ce que je parle du côté modification de conscience et méditation? C'est pas évident. Et par ailleurs, quand on est auditeur, c'est assez compliqué d'imaginer qu'un seul outil, à moins de 500 € puisse faire tout ça. Ça paraît incroyable. Donc, c'est un petit peu une de mes difficultés. Tu vois? Est-ce que j'étais clair là? Est-ce que justement, on reviendra peut-être un petit peu sur les différentes utilisations, mais on y reviendra peut-être après à voir si tu pouvais un petit peu nous expliquer, justement, tu parlais tout à l'heure de synergie, de technique. Donc, on appelle également ce genre d'outils les nouvelles technologies pour la santé, mais alors, c'est pas finalement si récent que ça, hein, puisque tu nous as parlé de ton expérience personnelle. Depuis 20 ans déjà. Hein. Et ça existe depuis plus de 30 ans. Hein. Et c'est quelque chose où il y a des pionniers, mais en fait, il n'y a pas d'inventeur parce que c'est un système non brevetable. On ne peut pas breveter un système qui produit de la fréquence, on ne peut pas breveter la lumière, on ne peut pas breveter le son. Donc, il n'y a rien de brevetable là-dedans. Alors, même si nos programmes qui sont dedans ont un copyright, le système n'est pas brevetable en soi. Et moi, je sais d'où viennent à peu près les premiers appareils, mais il y a eu des ancêtres, on ne va pas faire l'historique ce soir, mais disons que les ancêtres, il y a plus de 30 ans maintenant, hein, ça c'est sûr. Et au départ, certaines utilisations sont nées à l'hôpital. Hein, il y a eu des premiers les premiers stimulateurs ont été utilisés dans des hôpitaux, dans des endroits où on souhaitait utiliser de l'hypnose automatique. Alors à l'époque, c'était des grosses boîtes, c'était des trucs absolument pas possibles pour le particulier. Rien à voir avec aujourd'hui la boîte du casina, rien à voir. Hein. C'était pas transportable, mais bon, c'était des pionniers, c'était des ancêtres. Voilà. Donc finalement, ça a commencé plutôt par l'hypnose, plus que par les… Est-ce qu'il y avait déjà les trois techniques? Oui, oui. C'est vrai qu'au départ, l'idée, c'était de faire, à l'époque, c'était beaucoup l'idée d'immerger la personne dans un monde de fréquences visuelles, de fréquences audio, de voix, de musique, de façon à l'isoler complètement et à la mettre très rapidement en état d'hypnose, sans forcément que la personne qui utilise l'outil maîtrise elle-même complètement l'hypnose. C'était ça à l'époque. Et encore aujourd'hui, nous avons plein d'utilisateurs qui vont utiliser les principes du casina dans une logique de détente et de relaxation. Et on va utiliser à ce moment-là le côté hypnose pour d'abord relaxer les gens. Je parle dans ces centres ou des endroits comme ça. Par contre, nous, on l'utilise clairement dans un objectif thérapeutique. Là, on est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser à la fois chez soi, parce qu'il y a, à partir du moment où on respecte un peu nos protocoles et nos modes d'emploi qui sont très, très accessibles, je veux dire, on peut l'utiliser à titre personnel, mais si on maîtrise en plus l'hypnose ou une autre technique thérapeutique, on peut, pendant ces séances, ou pour préparer le patient avant la séance, ou on fait aujourd'hui aussi de plus en plus de post-séance, c'est-à-dire des séances où on va utiliser le casina pour ancrer très fortement et très puissamment les effets de la séance que le patient vient de vivre avec le thérapeute. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Donc finalement, ça s'utilise soit avant pour avoir un état de relaxation, oui, soit dans les séances chez les thérapeutes, c'est soit avant la séance, soit après pour pouvoir ancrer ce qui a été effectué pendant la séance. Oui, mais pour les relaxologues, les sophrologues et les hypnothérapeutes, là, moi, par exemple, aujourd'hui, je ne fais plus jamais, même si je consulte de moins en moins, je ne fais plus jamais une séance d'hypnose sans que les personnes aient le casina sur le nez. Quand je dis le casina, dans ce cas-là, je ne mets que les lunettes. Je mets la lunette, la stimulation visuelle, et moi, je fais le son. Mais on a même aujourd'hui certains thérapeutes qui ont poussé la chose, notamment, je pense à un qui se reconnaîtra, qui est Jackie sur Rennes, en tout cas, non, pardon, à Nantes, qui, lui, a carrément une petite table de mixage avec un casque, et lui, il parle dans le casque, et la personne a à la fois nos effets sonores, nos effets visuels, plus la voix du thérapeute. Et je peux vous assurer que
pour voir ce monsieur-là, c'est 3 mois pour le rencontrer, tellement il a de succès et tellement il a d'effets positifs et bénéfiques dans sa thérapie. Ça ne le remplace pas, hein. Ça amplifie, les effets de son travail, tout simplement. Parce que très rapidement, la personne, grâce à ses lumières, grâce à ses fréquences lumineuses, très rapidement va changer d'état de conscience. Et il n'y a pas besoin de passer 20 minutes pour essayer de mettre la personne en hypnose. Très rapidement, la personne rentre dans un état d'hypnose. Et donc, le thérapeute va disposer de plus de temps, je dirais, pour la partie réellement active de sa séance, et réellement thérapeutique de sa séance, pour la suggestion, etc., etc. Voilà. Donc, il y a des personnes qui l'utilisent carrément en cabinet, mais il y en a d'autres qui l'utilisent plutôt pour soit amplifier après la séance, soit pour préparer la séance. Voilà. Mais il y a plein d'autres utilisations, hein, mais là, c'est un petit résumé. Alors, on va, si tu veux bien, Arménio, rentrer un petit peu dans la technique, puisque justement, tu nous as parlé un petit peu des effets, mais maintenant, d'où viennent ces effets? Donc, on sait, là, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait la synergie de 3 techniques, donc la lumière, les sons binauraux et donc la voix avec l'hypnose. Oui. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler de la lumière? Parce que c'est pareil, recevoir comme ça de la lumière, on pourrait penser que que ça peut être un peu stressant, que ça peut être un peu énervant. Oui. Alors, en fait, quelle est la particularité finalement de cette lumière? Alors, d'abord, bien préciser que c'est une lumière qui n'est pas fixe. D'ailleurs, vous savez quoi? Je ne sais pas si ça va passer à l'écran. On ne l'a pas fait la dernière fois, mais on va essayer. Je vais juste essayer de le mettre en clignotement pour voir si ça se voit à l'écran ou pas. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit. Est-ce qu'on voit clignoter là? Non, ça fait écran blanc en fait. Ah, ça fait écran blanc, c'est parce que la technique ne permet pas de voir. Non, on ne voit pas le côté. Bon, voilà, c'est pas la peine. Bon, c'est pas la peine, j'arrête. Par contre, justement, ça donne une impression de lumière très forte. Alors, elle est réglable du minimum, c'est-à-dire quasiment rien, pour s'adapter à la sensibilité de chacun et jusqu'au maximum. Et justement, là, je ne vais pas rentrer dans la pratique, mais le réglage de la lumière est fondamental, puisque si on la règle trop fort, la stimulation, l'effet peut être beaucoup trop important et produire exactement l'effet contraire, y compris dans une relaxation. C'est-à-dire que on met une séance de relaxation qui est faite, par exemple, pour nous relaxer ou voire nous endormir. Et si on règle la lumière trop fort, eh bien, ça peut vraiment créer une stimulation. Ton intuition est parfaitement bonne. Et c'est d'où le réglage de la lumière est très important. Et je dois préciser, on ne l'a pas encore dit, mais pour certaines personnes qui seraient vraiment tout nouveaux dans la chose, ça se passe à travers les paupières. C'est-à-dire que les yeux doivent être impérativement fermés et que ces fréquences visuelles viennent se projeter sur l'écran de nos paupières fermées. Et derrière l'écran que représentent nos paupières, nous allons, notre cerveau ne peut pas voir puisque les paupières sont closes. Mais par contre, avec ces stimulations, notre cerveau va fabriquer des images. Alors, ceux qui ont déjà regardé dans un kaléidoscope, ça ressemble à une sorte de kaléidoscope de formes, de couleurs qui bougent en permanence, qui ressemble aussi à des fréquences sacrées, à des espèces de mandalas. Si vous avez déjà vu des mandalas, ça ressemble un peu à des mandalas en mouvement, colorés, souvent de toutes les couleurs. Parce que quelle que soit la couleur que l'on choisisse, eh bien, on peut toujours avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce qu'en fait, la couleur que l'on reçoit n'est pas la couleur qui est envoyée par les lunettes. Parce que notre cerveau va combiner à la fois l'intensité de la lumière, la couleur et la fréquence de clignotement, la fréquence de pulsation, pour donner une perception. Et cette perception ne correspond n'est jamais identique, elle est toujours différente. Et je dirais qu'on a toujours des stimulations, on a toujours des visualisations à peu près similaires, mais par contre, ces visualisations seront toujours différentes. Vous pouvez faire 15 000 fois le même programme, tout réglé pareil, et vous ne verrez jamais la même chose. C'est similaire, mais c'est jamais pareil. Donc, pour revenir à cela, on a donc une fréquence visuelle qui vient se projeter sur nos paupières. Ça va créer une imagerie. Cette imagerie va instantanément focaliser notre attention.
Et donc, très rapidement, c'est pour ça qu'on appelle ça un hypnostimulateur, parce que instantanément, quasiment, on va se retrouver en état d'hypnose, tellement on est totalement, on est sorti du monde extérieur pour être totalement focalisé sur ces formes qui aspirent totalement notre attention. Donc ça, c'est le premier effet immédiat. Ensuite, je pense que vous savez tous que dans l'univers, tout est fréquence et que certaines fréquences ont un effet particulier, d'autres fréquences vont avoir un autre effet. Et ici, il y a des fréquences qui sont connues et reconnues pour avoir justement des effets relaxants ou au contraire des effets stimulants. Et donc, dans nos programmes, en fonction de l'objectif, les fréquences qui vont être proposées dans le programme peuvent être totalement différentes. Et elles ne sont jamais identiques pendant le programme, puisqu'il y a des phases, il y a le début, il y a le milieu, il y a la fin. Et donc, il y a des phases différentes, donc les fréquences sont différentes pendant les séances. Et d'un programme à l'autre, les fréquences sont totalement différentes également. Donc, on a des fréquences visuelles. Alors, ces fréquences visuelles, en plus d'accaparer notre esprit, créent également ce qu'on appelle des micro-mouvements oculaires. Donc, en plus, comme on envoie des fréquences différentes dans l'œil droit et l'œil gauche, eh bien, il va se produire quelque chose de très intéressant dans notre esprit, c'est que nos deux hémisphères cérébraux vont, pour analyser ce signal, vont communiquer intensément. Et c'est ce qu'on appelle la synchronisation des deux hémisphères. Cette synchronisation va être aussi amplifiée par le son, par les fréquences sonores. Et quand je parle de fréquences sonores, pour l'instant, je ne parle toujours pas de musique et je ne parle toujours pas de voix. Ce sont des sons qui vont être envoyés en même temps dans l'oreille droite et l'oreille gauche, et ces sons vont être décalés en fréquence. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'oreille droite, on va avoir, par exemple, imaginons 410 Hz, et dans l'oreille gauche, par exemple, 400 Hz. La différence entre les deux faisant 10 Hz. Donc, on a quelque chose qui est presque pareil et en même temps différent. Pareil, ces fréquences-là ont à la fois une influence bénéfique pour la relaxation ou la stimulation, et elles participent également à la synchronisation des hémisphères comme la lumière. Donc, vous voyez, c'est encore une synergie. Et d'ailleurs, Monroe, le laboratoire Monroe, qui est un laboratoire américain, qui a beaucoup contribué à développer ces fameuses fréquences audio, le nom de ces fréquences, on appelle ça les fréquences binaurales ou les sons binauraux, et Monroe appelle ça l'hémisync de synchronisation des hémisphères. Voilà. Alors, en plus de donc, ces fréquences visuelles, en plus de ces fréquences audio, nous allons avoir de la musique, de relaxation en général, pas n'importe quelle musique. Pour ceux qui connaissent, je ne peux pas développer ce soir, mais c'est de la musique 432 Hz. Et en plus de cette musique, nous allons avoir, sur certains programmes, des voix. Et donc, ces voix peuvent être, il peut y avoir une seule voix qui vous parle au milieu. Vous pouvez avoir des voix qui parlent à gauche, qui parlent à droite. Parfois, au moment de vous faire lâcher prise, ça parle à la fois à gauche, à la fois à droite et au milieu, pour, en plus de la confusion créée par la lumière, on rajoute une confusion créée par l'audio qui fait qu'à un moment donné, la personne lâche prise, elle perd complètement le contrôle et son mental va déconnecter et elle va se retrouver dans un état où elle n'entend plus ce qui se passe. Elle est complètement relaxée, complètement détendue. Et à ce moment-là, on va ressentir une détente à la suite de ce lâcher-prise qui est bien supérieur à ce qu'on ressent lors d'une séance d'hypnose ou lors d'une séance de sophro. Là, vous voyez, on va plus loin que ce qu'apporte chacune des techniques indépendamment. C'est ça qui est génial dans la synergie qui est dans le Kasina. C'est que là, on ne va pas, par exemple, comme ça, sur commande, pouvoir mettre le mental au repos. Eh bien, désolé, je ne connais pas d'autres techniques qui puissent le faire systématiquement sur commande. En sophrologie, ça peut arriver, en hypnose, ça peut arriver, mais là, c'est systématique et c'est ça qu'on recherche. Et quand on arrive à combiner à la fois le lâcher-prise du mental, la synchronisation des hémisphères et en même temps des micro-mouvements oculaires, ben ça ne vous rappelle rien. Ben ça vous rappelle peut-être le MDR, pour ceux qui connaissent, et ça rappelle surtout les mécanismes du sommeil paradoxal. Et qu'est-ce que c'est que le sommeil paradoxal? Eh bien, le sommeil paradoxal, c'est le moment où un être humain se purifie, se nettoie, se régénère le plus. C'est le moment de la vie d'un être humain le plus thérapeutique qui soit, le plus régénérateur,
le plus extraordinaire que nous vivons dans notre vie pour notre bien-être. Eh bien, ici, le Casina est capable, dans ce type de programme-là, de, de reproduire les mêmes bénéfices que le sommeil paradoxal, notamment au niveau de l'évacuation du stress, de tout ce qui est surcharge émotionnelle, voire dans certains cas des traumatismes. Voilà, j'ai peur d'avoir été trop long et de vous avoir un peu saoulé, mais c'est pas facile à expliquer. Emmanuel, rassure-moi. Non, non, bah, je pense que c'est important de comprendre ce qu'il y a enfin, de quoi est constitué un hypnostimulateur, parce qu'effectivement, là, comme les personnes ne peuvent pas l'essayer, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même important de savoir de quoi est constitué cet outil. Là, évidemment, la question qui peut se poser, c'est qu'à la fois, justement, donc, on va l'avoir pour plutôt lâcher prise, ou alors pour, au contraire, un stimulateur cérébral, booster la mémoire. Alors finalement, c'est quoi? C'est un équilibre entre les trois, ou est-ce que quelquefois c'est l'un, quelquefois c'est l'autre, ou est-ce qu'on a toujours cette synergie des trois techniques, mais avec des fréquences ou des niveaux différents? Alors les deux, mais disons que en général, quand on est dans des programmes de stimulation, il n'y a pas d'hypnose. C'est-à-dire que quand je dis il n'y a pas d'hypnose, il y a l'hypnose des lunettes, mais il n'y a pas, en général, il n'y a pas de guidage. Bien qu'on vienne de sortir un programme qui s'appelle Booster, il n'y a pas très longtemps, qui est un programme qui est à la fois un programme de stimulation et qui intègre en plus de l'hypnose. Mais en général, les programmes de stimulation, c'est des sons binauraux, de la musique et des fréquences visuelles. Et il n'y a pas de suggestion, en général. Parce qu'en fait, là, ce qu'on cherche à obtenir, c'est un effet immédiat. Par exemple, je suis un peu fatigué, après manger, j'ai pas tout à fait j'ai pas tellement envie de retourner au travail. Moi, j'en ai parlé la dernière fois et moi, je l'utilise en général. Je l'ai utilisé cet après-midi, hein, parce que c'est le mercredi et le mercredi, c'est le jour de la compta et que j'ai horreur de la compta et que du coup, en général, avant de me mettre à la compta, eh bien, je me fais une séance de boost, de stimulation, de concentration pour évacuer un peu mon côté un peu revêche de faire ça et me recentrer, évacuer l'émotionnel et me recentrer sur mon travail. Vous voyez, c'est exactement le contraire de la séance dont je viens de parler. Dans la séance dont je viens de parler, on évacue le mental pour mieux toucher l'émotionnel et le nettoyer, alors qu'ici, au contraire, on ne veut pas être embêté par l'émotionnel parce qu'on doit gérer une tâche très importante. Donc, les fréquences qu'on va utiliser sont des fréquences qui vont, au contraire, stimuler le mental pour le garder en pleine énergie, pour être énergisé, pour être en pleine concentration et stimuler tous ces neurones. Et au contraire, évacuer l'émotionnel. En fait, c'est une question de fréquence. Plus je vais être dans des fréquences élevées, plus mon cerveau va être actif, pointu et concentré, plus je vais baisser en fréquence au niveau des lunettes, du son, etc. Et plus je vais logiquement aller vers la relaxation. Ça, c'est le principe. Bien que parfois, on est obligé de combiner les deux, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, dites-vous que les fréquences élevées, c'est plutôt utilisé pour la stimulation et les fréquences basses plutôt pour la relaxation, en général. Voilà pourquoi on peut utiliser cet outil pour deux choses totalement opposées, puisque, genre, cet après-midi, je me suis stimulé pour me remettre au travail, et si, après cette séance, cette conférence avec vous, si, en allant me coucher tout à l'heure, je suis un peu agacé d'avoir raté quelque chose, ou si je suis un peu stressé parce que j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, puis je ne l'ai pas dit, etc., etc., pour arrêter un peu le petit vélo, eh bien, je fais une séance et 3 minutes après, moi qui suis un peu entraîné, je vais dormir comme un bébé. Donc, le même outil, dans la journée, il a bien eu une utilisation totalement opposée. Voilà. Alors, je sais que ça paraît difficile à imaginer quand on est de l'autre côté de la barrière, mais c'est pourtant une réalité que pratiquent maintenant des milliers de personnes. Alors, pour justement, il suffit de mettre les lunettes, en fait, c'est pas difficile, hein. Il suffit de mettre les lunettes, le programme. Donc, il suffit d'être assis ou d'être allongé. Enfin, il n'y a pas une position particulière. C'est accessible pour tout le monde. Absolument. Alors, je dirais que, en général, pour la stimulation, en général, on est simplement assis. Moi, j'étais à mon bureau tout à l'heure. Et en général, quand c'est des séances de relaxation ou de détente, c'est soit dans son lit, soit dans un fauteuil de relaxation ou un fauteuil où on est bien installé.
l'idée, c'est, si on est assis, il faut quand même que tout notre corps soit parfaitement soutenu, parce qu'au moment où vous allez lâcher prise du mental, il n'y a plus aucun contrôle sur les muscles. Et du coup, si vous êtes sur une chaise tout droit, vous n'arriverez pas à lâcher prise, parce que dès que vous commencerez à lâcher, vous allez revenir à vous, ce n'est pas possible. Donc là, il faut être quand même parfaitement allongé. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un lit particulier, ni un fauteuil particulier. Il faut juste être bien installé, que son corps soit bien soutenu. Donc, voilà. Je dis bien pour les séances de détente. Mais parfois, vous voyez, par exemple, je l'utilise aussi en voiture. Alors, pas en conduisant, je précise. Mais par exemple, quand je vais à Paris, souvent pour éviter les bouchons, eh bien, j'y vais très tard le soir. J'arrive souvent à l'hôtel, genre minuit, 1h du matin. Eh bien, ce que je fais, c'est que ce qui arrive souvent, c'est que je suis sur la route et vers 11h, j'ai souvent un coup de barre. Eh bien, je m'arrête sur le bord de la route, dans une station, et là, je me fais une petite séance, je me fais une turbo-sieste, et en 5-6 minutes, eh bien, je vais évacuer la fatigue et je vais me redonner l'impossibilité de dormir pendant 1 heure ou 2 heures derrière. Vous voyez? Et là, je vais utiliser une petite séance de stimulation pour me permettre de continuer ma route. Et là, vous voyez? Et là, je suis juste assis dans ma voiture. Bon, c'est un exemple. Alors justement, ça dure combien de temps une séance? Parce que là, tu dis par exemple en voiture. La séance dont je te parle là, c'est genre 6 minutes. Et on a les séances d'hypnose en général, c'est 30, 35, 45 minutes. Mais des fois, ça va jusqu'à 1 heure. Les séances contenues dans le Casina, la plus longue fait 1 heure, la plus courte fait 6 minutes pour une turbo-sieste. Ce que j'appelle turbo-sieste, c'est en très peu de temps obtenir une espèce de mini reset qui fait que on se retrouve de nouveau dans le coup en quelques minutes, parce qu'en quelques minutes, on a évacué une part de l'émotionnel qui nous polluait. Et quand on est un peu entraîné, alors je précise bien qu'il y a une initiation, il faut un petit entraînement. Il faut quand même dire ça aux personnes qui nous écoutent. Demain matin, si vous recevez votre Casina, il y a plein de choses auxquelles vous n'aurez pas accès tout de suite, parce qu'il y a quand même des phases. Il faut au départ s'habituer à la lumière, s'habituer à toute cette puissance, parce que voilà, si tout d'un coup vous déboulez comme ça et vous mettez tout à fond et machin, ça ne va pas le faire. Il faut y aller progressivement. Donc, il y a des séances pour démarrer, il y a des séances ensuite pour aller plus loin. On explique, nous, sur des vidéos de démonstration, sur des protocoles, on vous explique comment régler la lumière, par quel programme commencer, etc., etc. Il y a une initiation. C'est un outil très puissant, très efficace. Donc, c'est pas quelque chose où on rentre dedans tout de suite comme ça. Que les personnes qui éventuellement auraient envie de l'acheter, qu'ils soient quand même prévenus que ça demande quand même un tout petit peu d'initiation. C'est facile, mais voilà, comme tout ce qui est efficace, ça demande un tout petit peu de préparation, un petit peu d'initiation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, quand tu dis initiation, d'ailleurs, c'est plutôt de faire de la pratique régulière pendant une période un petit peu… Imaginons quelqu'un qui va très bien et qui achète le Casina juste pour se relaxer, apprendre à méditer. Bon, l'initiation, en général, c'est 1 ou 2 séances. Ça va très vite. Par contre, si vous êtes vous êtes en insomnie chronique depuis longtemps, vous êtes très stressé, très énervé, ça fait longtemps que vous prenez sur vous, ça fait longtemps que vous êtes au bord de lâcher le truc. En général, pour vous donner mon propre exemple, il y a plus de 20 ans, il m'a fallu 8 séances pour y arriver à l'époque, tellement je n'étais pas bien. Les premières séances, j'y arrivais pas. Je supportais pas le truc. Au bout de quelques minutes, ça m'énervait, j'arrachais les lunettes. Je supportais pas. Pourquoi? Parce que ça marchait, figurez-vous. Et comme ça marche, et quand on est dans cet état-là, on n'a pas envie que ça marche. D'ailleurs, si vous avez déjà vu quelqu'un d'un peu sur les nerfs, si vous lui dites « calme-toi », ça va l'énerver. Vous l'avez déjà remarqué. Donc, il faut y aller progressivement. Donc, plus on en a besoin, plus l'initiation va être longue. Mais attention, quand je dis longue, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 6 mois, c'est quelques séances. Je veux juste vous prévenir qu'il est probable que votre première séance ne soit ni agréable, ni réussie. Je parle si vous faites une séance, par exemple une séance comme J'ai confiance en moi, qui est une séance très puissante et très complète,
ça m'étonnerait que dès la première fois, vous y arrivez si vous êtes dans un état très, très, très tendu ces temps-ci. Bon, maintenant, si vous êtes dans un état, si vous avez déjà expérimenté l'hypnose, la relaxation, la sophrologie, si vous avez déjà un peu comment dirais-je, si vous avez déjà un peu bourlingué dans le monde du développement personnel, bah, pour vous, ça va être une lettre à la poste, évidemment. Mais comme beaucoup de personnes nous achètent le Casina parce qu'elles ont envie d'aller mieux, souvent c'est parce qu'elles ne vont pas bien. Donc, l'initiation demande quelques séances. Donc, il ne faut pas arriver et au bout de la première séance se dire « Ah ben, c'est pas pour moi ». Si, c'est pour vous. C'est juste qu'il faut insister un petit peu, il faut peut-être mieux régler la lumière, et il faut juste recommencer. En fait, si on rate la première séance, il faut recommencer. Puis si on rate la deuxième, on recommence. Et à un moment donné, ça marche. Et ça marche sur tout le monde. Maintenant, j'ai plus ça fait 20 ans que je l'utilise, j'ai plus de 15 ans d'expérience professionnelle, plus de 10 000 clients. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui en avait besoin et qui était vraiment en état de difficulté et qui voulait vraiment y arriver, qui n'y soit pas arrivé. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes se disent, bon, après tout, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est bien gentil, le gars, mais bon, ouais, tout ça. Bon, et qui n'ont pas confiance, qui n'ont peut-être pas parfois toujours l'ouverture d'esprit suffisante et qui se disent, bon, c'est pas pour moi, et qui finalement n'essayent même pas vraiment. Essayent un tout petit peu et à la limite, sont presque contentes de se dire que ça ne va pas fonctionner sur elles. Ça existe aussi. Mais donc, je ne dis pas que ça convient, que ça plaît à tout le monde. Mais maintenant, quelqu'un qui a vraiment essayé, je connais personne qui n'y soit pas arrivé. Donc, je voulais à la fois vous mettre en garde, honnêtement, concrètement et clairement, et en même temps vous dire que, ok, je vous mets en garde de ça, mais en même temps, l'initiation, tout le monde peut y arriver, même quelqu'un en difficulté. Surtout qu'on est là aussi pour vous soutenir et vous conseiller. Hein. Voilà. Je rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si des fois on l'oublie à la fin, que j'organise régulièrement des séances comme ce soir pour le suivi, pour répondre aux questions des utilisateurs. Hein. Voilà. Donc, au-delà de tout ce qui est sur le site internet et tous les protocoles et toutes les vidéos de démonstration, on est là aussi pour vous soutenir si vous avez des questions personnelles. D'ailleurs, j'espère que ce soir, on ne fera pas trop long pour que les gens aient bien le temps de nous poser des questions, Emmanuel. Oui, alors justement, je voudrais juste quand même que tu nous dises un petit peu, parce que c'est vrai que quelquefois on a eu des retours, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau des sons, ça peut surprendre un petit peu. Oui. Quelquefois, par exemple, avec les sons binauraux, il y a un son d'un côté, pas de l'autre, ou c'est quelque chose de très, très grave. Et pareil pour les lumières. Donc, en fait, c'est pas quelque chose faut pas s'affoler, en fait, devant ces effets-là. Mais non, pas du tout. Et tu sais, j'ai l'anecdote. Je pense que je t'avais relayé le mail à l'époque, mais j'ai souvent des personnes qui me disent « Ouh là là, Arménio, il y a une grosse panne dans l'appareil. Sur certaines séances, on entend des espèces de vibrations, des boup, 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 des ouin, 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 et ça ne marche pas, hein, c'est une panne. En fait, ce sont les sons binauraux. Mais la personne a un peu oublié que c'était technique, et pour elle, c'est un dysfonctionnement. Alors qu'en fait, nous, on met des jours et des jours à les programmer. Mais ça peut parfois être perçu comme une fréquence parasite pour certaines personnes qui ne connaissent pas. Voilà. Donc, effectivement, ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Voilà. Alors, tu disais tout à l'heure justement qu'il fallait avoir les paupières fermées, puisque justement, oui. on ne regarde pas la lumière, mais ça vient se refléter. Par contre, il n'y a pas de risque à ouvrir les yeux pendant qu'il y a la lumière qui fonctionne. Bon, alors je vous rappelle que c'est de la luminothérapie. Donc, même les yeux ouverts, vos yeux ne risquent strictement rien. Simplement, si vous ouvrez les yeux, imaginons que vous ayez mal réglé la lumière et que vous ouvrez les yeux dessus, ce que vous risqueriez, c'est d'être un peu ébloui. Mais nous, on vous demande de fermer les yeux. C'est tout simplement parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, j'espère que j'étais clair là-dessus, qu'en fait, on avait besoin de vos paupières closes comme écran de projection. Par ailleurs, si on veut confusionner et mettre votre esprit dans un état inhabituel, il ne faut pas qu'il puisse voir, parce que votre cerveau sait parfaitement voir et fabriquer des images. Ça, il sait très bien le faire. C'est pour ça que les yeux fermés, là, il va être complètement perturbé. Il ne peut plus être dans son fonctionnement habituel parce qu'il a les yeux fermés et pourtant, il est stimulé par plein de lumière et il est obligé de fabriquer des images alors de façon totalement inhabituelle. C'est pour ça qu'on demande de fermer les yeux, pour des raisons d'efficacité,
pas du tout pour protéger les yeux. Mais bon, en même temps, si vous avez le moindre, comment dirais-je, le moindre doute sur la qualité de la lumière qu'on vous envoie, bon, on peut imaginer se dire, bon, bah, après tout, qui c'est qui me dit que les lunettes, c'est sûr de chez c'est sûr, etc. Les laboratoires disent que oui, mais bon, il y a une chose au moins dont vous pouvez être absolument sûr, c'est qu'à partir du moment où vous avez les paupières closes, je pense que vous pouvez, je me le suis fait confirmer par des ophtalmologues, on peut regarder même une source de lumière dangereuse, par exemple comme le soleil. Si on ferme les paupières filtrent absolument tout rayon négatif qui pourrait y avoir. Et en plus, ici, il n'y en a pas. Donc, s'il y a encore des personnes qui auraient le moindre petit bémol ou la moindre petite peur d'utiliser cet outil, le risque est absolument nul. Par contre, il existe plusieurs contre-indications. Les contre-indications, c'est peut-être le moment d'en parler, c'est d'abord les psy-photosensibles. Toutes les personnes qui ne peuvent pas regarder un film rapide à la télé, qui ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo sur un ordinateur ou qui ne supportent pas les fréquences lumineuses, etc., il ne faut surtout pas qu'ils utilisent le Casina. Donc, nous, normalement, c'est pour les épileptiques photosensibles. Mais nous, par extension, à partir du moment où la personne est actuellement traitée pour de l'épilepsie ou présente un risque de faire une crise d'épilepsie, on lui déconseille d'utiliser le Casina. Donc ça, c'est bien stipulé dans nos documentations, sur notre site internet. Si vous venez sur nos stands, eh bien, c'est bien expliqué également. Donc ça, c'est la première contre-indication. Je dirais que l'idée aussi, c'est que si quelqu'un est vraiment dans un état tellement malade, tellement pas bien, qu'il n'a plus, je dirais, il n'a plus du tout de self-control, n'a plus du tout, je dirais, il n'a plus de libre arbitre, je dirais que là, je déconseillerais aussi d'utiliser l'appareil. Donc, pour moi, je n'utiliserai jamais l'appareil sur quelqu'un qui n'a pas son libre arbitre et qui peut être là pour dire ça me convient pas, jamais. Donc, voilà pour moi, et pareil, par exemple, pour les enfants adorent. Pour les enfants, c'est absolument génial. On a des résultats fabuleux sur les enfants, mais à condition qu'ils collaborent, à condition que les enfants aient leur libre arbitre. Par exemple, on sait que ça a des effets très intéressants sur les enfants hyperactifs, mais si vous voulez utiliser le Casina en vous disant « Viens ici, mon petit chéri, que je te mette les lunettes pour te calmer », ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que l'enfant, il trouve son intérêt, il faut que l'enfant s'amuse à le faire, et à partir du moment où il est convaincu et qu'il aime le faire, alors là, ça lui fait un bien fou. Mais encore une fois, il faut qu'il ait son libre arbitre. Est-ce que j'ai été clair, Emmanuel, là? Oui, je pense que oui, bah oui, au niveau des contre-indications. Alors avant justement de passer aux questions des auditeurs, est-ce que tu peux également comme nous donner un exemple, parce qu'on a un sportif qui l'a beaucoup utilisé, oui. Le Casina, donc c'est vrai que c'est une utilisation aussi un peu différente. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, j'ai eu plusieurs sportifs. Alors, il y a celui qui a témoigné. Alors, avant ça, j'en ai eu plusieurs, j'en ai même eu pas mal, mais l'idée est la suivante, c'est qu'un sportif, en général, un compétiteur, quand il arrive à un certain niveau, souvent, au niveau physique, ils sont très, très proches. Et ce qui va souvent faire la différence, c'est le mental, c'est leur état de confiance, c'est leur état de bien-être. Et pour aider un sportif, il y a deux choses. Là, on va utiliser le paradoxe du Casina. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois la personne, le sportif ou le compétiteur n'ait aucun stress. Donc, faut dans les jours précédents et les semaines précédentes, eh bien, il faut qu'il utilise le Casina un maximum pour avoir zéro stress. Donc, qu'il dorme parfaitement bien pour récupérer, pour avoir ses défenses naturelles au top, donc toute sa physiologie au top, premièrement. Et deuxièmement, au moment de la compétition, il ne faut pas que son émotionnel vienne le perturber. D'où, à ce moment-là, on va utiliser des programmes de concentration intense pour lui permettre d'évacuer tout l'émotionnel et d'être ici et maintenant, le jour J à l'heure H, pour faire sa performance, pour être là, ici et maintenant. Et ça, plein de confiance et surtout, vraiment, que dans le mental. Je veux dire, pas de pensées qui vont partir ailleurs en se disant « oh là là », non. Et donc, c'est là où les sportifs tirent un grand intérêt à utiliser le Casina en amont pour se libérer, se reposer, se libérer du stress et se reposer. Et juste avant la compétition,
se mettre en concentration maximale. Je conseille ça également aux étudiants. Juste avant un examen, un petit quart d'heure avant, donc s'entraîner avant les examens pour être en état de non-stress, et juste avant l'examen, genre un petit quart d'heure avant de démarrer, on se fait une petite séance de stimulation du casina. Moi, je conseille parfois à certains de nos clients, juste avant l'examen, d'aller s'enfermer dans les WC pour pas qu'on les voit faire, de s'asseoir sur la lunette des WC, hein, ça va peut-être vous faire rire, hein, et de se faire 10 minutes de concentration, avec le programme concentration, juste avant l'examen. Je vous assure, c'est extraordinaire. La personne arrive à l'examen, elle ne perd pas un quart d'heure à gérer son émotionnel, elle est tout de suite dedans, et hop, c'est parti. Et ça, c'est vraiment une utilisation extraordinaire. Chaque fois que vous avez besoin d'être à 100% de vous-même le jour J à l'heure H, le casina va être vraiment votre meilleur ami. Parce qu'il peut être avec vous jusqu'au dernier moment. Et moi, j'ai même travaillé avec une skieuse qui faisait le casina entre les deux manches. Parce que son problème à cette skieuse à l'époque, c'est elle pouvait la première manche, comment dirais-je, mettre tous ses adversaires dans le vent, et dans la deuxième manche, complètement rater sa deuxième manche et se retrouver dans le fond du classement alors qu'elle avait le potentiel d'être toujours en tête. Eh bien, à un moment donné, elle faisait avant la séance, la manche, et entre les deux manches, elle faisait aussi une séance de casina de 10 minutes pour la recentrer, pour la reconcentrer. Voilà en gros, mais après, si en plus le compétiteur a des petites dépendances à gérer ou des choses comme ça, ça peut l'aider également, avec l'hypnose et tout. Mais déjà, dans la gestion du stress, retrouver un sommeil absolument parfait et être le jour J à l'âge parfaitement concentré, ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de coachs sportifs utilisent aujourd'hui. Est-ce que c'était clair, Emmanuel? Oui, Arménio. Alors, juste sinon, en tant que thérapeute ou en tant que client, quels sont on va dire, les désagréments que tu retrouves le plus? Alors, il doit y avoir évidemment le trouble du sommeil. Ah oui, alors, tout à l'heure, dans l'introduction, je vous ai beaucoup parlé du burn-out, de la dépression, qui souvent sont liés à des problèmes de sommeil, parce que ce qui se passe, c'est que, je ne veux pas faire ce soir un grand développement sur le sommeil, mais tout le monde, tous les thérapeutes, tout le monde vous dira la même chose: pas de sommeil, pas de santé. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est dans le sommeil que se régénère notre physiologie, que se régénère notre cerveau. C'est dans le sommeil qu'on vide nos poubelles émotionnelles, c'est dans le sommeil qu'on réorganise notre vie pour trouver des nouvelles solutions, etc. Bref, quelqu'un qui n'a pas un bon sommeil ne peut pas être heureux, ne peut pas être bien. Ce n'est pas possible. En tout cas, dans mon monde, je ne veux pas non plus être affirmatif. Attention, ce que j'appelle bon sommeil, je parle du résultat. Il y a des personnes qui dorment 8 heures et qui sont explosées de fatigue au bout de 8 heures parce qu'elles n'ont pas bien dormi. Et moi, par exemple, aujourd'hui, je dors 4-5 heures par nuit et je suis en pleine forme. Ce qui compte, c'est la qualité du sommeil, la qualité du travail qui est fait pendant le sommeil. Si vous avez un sommeil paradoxal bien efficace et vous avez les bonnes quantités de sommeil paradoxal pendant votre nuit de sommeil, le lendemain, vous serez en pleine forme. Donc, vous jugez votre qualité de sommeil non pas à la quantité, mais dans quel état vous vous retrouvez le lendemain. Si le lendemain, vous ne vous sentez pas tout à fait en forme, moi, je dirais 1 heure après le réveil. Si 1 heure après le réveil, qui normalement est le moment où on a le plus la pêche, ou la banane, enfin, je ne sais pas comment on dit ça, si à ce moment-là, justement, vous ne l'avez pas, bah, posez-vous des questions, hein, ce n'est pas logique. Normalement, dans les premières heures de votre réveil, vous devriez vous sentir en pleine forme. Alors, je ne parle pas des 20 premières minutes où on est encore en hypnose. Hein. Je parle quand on a petit déjeuner, voilà, quand on commence notre journée. Si là, on se sent encore fatigué ou pas encore tout à fait dans le coup, c'est que notre sommeil n'est pas de qualité, même si on a dormi longtemps. Et si on dort mal pendant longtemps, c'est ça aussi qui peut conduire à la dépression, à la fatigue chronique, au burn-out. Le burn-out, c'est ou la dépression, c'est quand à un moment donné, nos surcharges émotionnelles de la journée, nos sources-stress de la journée, nos contrariétés dans la journée n'ont pas été gérées pendant le sommeil et elles vont s'accumuler. Et le lendemain matin, je repars au travail, j'ai encore des poubelles qui n'ont pas été vidées, j'ai encore des choses qui n'ont pas été gérées. Et alors, je dois vous dire quelque chose qui est assez angoissant, c'est que quand
quand vous sentez que, y compris votre cerveau, n'a pas été bien nettoyé, quand vous savez que ça commence par là, c'est-à-dire que si cette nuit-là, votre cerveau ne s'est pas bien nettoyé, eh bien, ça veut dire que le corps, c'est encore moins bien entretenu, c'est encore moins bien nettoyé, puisque notre inconscient va prioriser, le mot ne s'utilise peut-être pas, va mettre en priorité le nettoyage de notre psychisme, de notre esprit. Donc, si ça, le matin, il n'est pas nettoyé, ça veut dire que les constantes physiologiques, les constantes hormonales n'ont peut-être pas été très bien gérées non plus. Et donc, l'un plus l'autre, c'est comme ça qu'on se retrouve sans énergie. Puis après, on se dit, je suis nul, je suis mauvais, je ne suis pas à la hauteur. En fait, non, c'est juste qu'on est allé trop loin, qu'on a dépassé nos limites. Et moi, ce que je recommande, y compris aux gens qui n'ont pas encore le casina, c'est dormez, dormez, dormez. Le week-end, si vous êtes fatigué en arrivant le week-end, arrangez-vous pour dormir le plus possible, à faire des choses qui vous reposent, des siestes, des douches très longues, bref, tout ce qui va aider à vous reposer, à vous permettre de nettoyer tranquillement le stress que vous avez accumulé dans la semaine. Et évidemment, si vous avez un casina, là, c'est une lettre à la poste, donc là, c'est le bonheur, hein, c'est autre chose. Mais même sans casina, si on dort bien, on va pas. Quelqu'un qui dort parfaitement bien, ça va être difficile pour lui de tomber malade ou de rentrer en burn-out, en dépression. J'y crois pas. En général, c'est le premier symptôme. C'est la perte du sommeil. Voilà. Et souvent. Pardon, je t'ai coupé. Excuse-moi. Non, vas-y. Non, je disais, c'est que parfois, on commence quand on perd le fil à ce niveau-là, on ne se rend pas compte qu'on va insister, et au bout d'un moment, l'insomnie devient tellement importante qu'on va finir par commencer à prendre parfois même des médicaments, et là, on rentre dans un cercle un peu vicieux qui est vraiment pas facile à gérer. C'est pour ça que je recommande à tout le monde, avant d'en arriver là, reposez-vous, trouvez des solutions pour vous détendre, pour vous relaxer, pour gérer votre stress, vos surcharges émotionnelles. Le casino est, à mon avis, évidemment, une des meilleures solutions, des moins chères qui existent. Mais bon, tout ce qui ira dans le sens de se détendre, de se relaxer, de bien dormir, quelle que soit la thérapie qui arrive, tant mieux pour vous, faites-le. Hein, je n'ai pas d'a priori, même si pour moi, je considère qu'aujourd'hui, le casino reste un outil privilégié et prioritaire pour ce genre de choses. Alors justement, on va proposer en fait ce soir donc le Casina NeuroPlus, donc qui est une offre intéressante ce soir, donc avec un prix très intéressant qui va durer jusqu'à dimanche minuit. Alors le Casina, donc c'est le Casina dont tu nous as parlé fort bien pendant toute cette heure. Et NeuroPlus, donc qu'est-ce que c'est en fait? Parce que déjà le Casina contient 40 programmes variés. 42, exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces programmes et des programmes supplémentaires donc, qui sont liés au NeuroPlus? Alors, donc Alpha Relaxation est une entreprise collaborative. Donc, nous travaillons en collaboration justement avec beaucoup de thérapeutes et Bibouda est un de nos partenaires, justement. Et le Casina NeuroPlus, c'est justement la collaboration entre nos deux entreprises dans l'idée d'apporter un plus aux clients Bibouda. Donc, dans le Casina NeuroPlus, il y a des programmes, je dirais, plus, si je puis dire. Et en plus des 42 programmes contenus dans le Casina Plus que vend Alpha Relaxation, ce soir, on vous propose le Casina NeuroPlus. Alors, qu'est-ce qu'il a en plus? Eh bien, il a 3 programmes, je dirais, extraordinaires en plus. Alors, pourquoi on a fait cette offre dans le Casina NeuroPlus? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs experts parmi les clients Bibouda, beaucoup de thérapeutes. Et donc, les 3 programmes qu'on a mis en plus sont, premièrement, un programme de fréquence gamma. Je ne peux pas développer ce soir, on n'a pas tout à fait le temps, mais ceux qui veulent en savoir plus peuvent ensuite me contacter par mail. C'est un programme dont la revue Nature, qui est une revue scientifique américaine, je veux dire, ils ont démontré que la fréquence gamma avait des influences très, très intéressantes et ils en sont aujourd'hui en laboratoire sur des souris à voir que cette fréquence fait reculer la maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez les espoirs que ça peut générer pour le futur. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire, aujourd'hui, la science n'a pas encore démontré, même si la science a démontré plein de choses sur le casina,
on n'a pas encore démontré de façon clinique que ça a une influence sur la maladie d'Alzheimer. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour l'instant, cette fréquence a été utilisée en laboratoire sur des souris. Voilà, c'est tout. Mais, quoi qu'il en soit, on vous a donc fourni un programme en fréquence gamma pour la stimulation cérébrale. De toute façon, même si ça ne luttait pas contre la maladie d'Alzheimer, on sait que c'est une séance de stimulation assez poussée. Et donc, justement, pour des moments un peu difficiles, cette séance va vous aider. Donc ça, c'est le premier programme qu'on a mis en plus. Et les 2 autres programmes qu'on a mis en plus, eh bien, l'idée, c'est que vous permettre, en plus des programmes existants déjà dans le Casina, de personnaliser soit des séances de méditation guidée que vous avez déjà, soit des séances personnelles que vous seriez capable de faire, ou des séances d'autosuggestion personnelle que vous savez déjà faire, etc. etc. Donc, ces programmes s'adressent surtout aux utilisateurs experts. Et je dirais même que les clients qui, pour l'instant, ne savent pas très bien utiliser un ordinateur, qu'ils oublient ces 2 séances-là. Ces séances-là sont pour des personnes qui savent un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, utiliser l'ordinateur, parce que dans notre clientèle, on a des personnes qui vraiment ne savent absolument pas utiliser un ordinateur. Et donc, je précise que pour utiliser un Casina NeuroPlus, il n'y a pas besoin au départ de savoir se servir d'un ordinateur. Mais par contre, pour pouvoir personnaliser des séances, c'est-à-dire utiliser ces programmes, en fait, en quoi consistent ces programmes? Ces programmes, c'est des programmes où on a mis une certaine durée, 45 minutes, et on a mis 2 objectifs. Un objectif d'auto-hypnose et un objectif de méditation guidée. Et donc, on a conçu des fréquences déjà préétablies sur 45 minutes, à la fois des fréquences binaurales et des fréquences visuelles. Là, un programme tip-top. Et ce programme, vous allez pouvoir le mixer avec un de vos programmes personnels. Donc là, je ne vais pas en dire plus ce soir. Sachez que sur le site internet, sur le forum Alpha Relaxation, il y a des tutoriels vidéo qui permettent de le faire. Donc, je ne vais pas en dire plus ce soir. Ce que vous devez retenir, c'est que le Casina NeuroPlus a un plus par rapport au Casina que nous vendons sur le site Alpha Relaxation. Et je dirais que c'est surtout là pour la période de Noël où on a décidé vraiment de faire cette offre très, très particulière et qui, j'espère, va vraiment vous intéresser parce qu'en plus de la remise, donc si je dois résumer, j'espère que je ne me trompe pas. Donc, premièrement, le Casina NeuroPlus, il a déjà ces 3 programmes en plus. Par ailleurs, Alpha Relaxation et Bibouda ont décidé de vous faire donc une remise. Donc, au lieu de payer le Casina 549 €, vous allez le payer 495 €. Alors, il faut rajouter les frais de port. Moi, je parle hors frais de port. Hors frais de port, 495 €. Donc, il y a déjà une remise de 54 €. Vous avez la possibilité de choisir 2 programmes supplémentaires d'une valeur de 58 € au choix pour personnaliser votre Casina dans notre gamme de programmes supplémentaires. Et puis, je vous disais que nous sommes une entreprise collaborative, et nous avons aussi à l'intérieur de notre collaboratif des programmes que nous faisons en interne. Eh bien, exceptionnellement, on vous permet d'y accéder. Actuellement, il y en a 6 qui sont disponibles. Voilà. Eh bien, pour Noël, là, pour cette opération-là, donc vous aurez le Casina NeuroPlus avec les fameux 3 programmes en plus. Mais même si vous n'êtes pas expert, même si vous n'êtes pas thérapeute, même si vous ne voulez pas les utiliser, rien que les 2 programmes supplémentaires, pour une valeur de 58 €, plus l'abonnement, plus la plateforme collaborative, vous allez avoir encore 6 programmes supplémentaires, plus la remise. Ah ben écoutez, je vous dis sincèrement, on ne peut pas acheter aujourd'hui, sur toute la planète, un Casina dans de meilleures conditions que ça. Je parle bien d'un Casina avec tous ces programmes-là, on est bien d'accord. Ce n'est pas possible. Donc là, moi, je ne sais pas mieux faire. Donc j'espère que j'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va vous décider et que vous allez pouvoir vous faire un beau cadeau pour Noël, surtout si en plus vous en avez besoin. Alors Armenio, j'ai mis l'offre donc que vous pouvez voir sous la vidéo. Je te propose maintenant de répondre aux questions que posent les auditrices et auditeurs. Alors il y en a une qui revient, qui est revenue plusieurs fois parce que je les ai lues un petit peu. Donc il y a Marie, il y a Catherine
qui se pose la question: peut-on utiliser le Casina seul, sans danger? Faut-il prévenir un proche? Oula, ah oui. On a parlé beaucoup de l'utilisation par les thérapeutes, mais est-ce que l'utilisation seule est dangereuse? Mais bien sûr qu'on peut l'utiliser tout seul. Je veux dire, quel est le risque? Le risque, c'est quoi? C'est de ne pas aimer la séance, premier risque. Deuxième risque, vous endormir. Donc, si vous voulez, en gros, il n'y a pas grand risque. On est bien d'accord si on est hors cadre des contre-indications, on est bien d'accord. Donc, il n'y a absolument aucun risque. Je vais vous dire, le plus gros risque, c'est effectivement, prévenez votre entourage que vous faites une séance, notamment si c'est une séance de lâcher prise, parce que je vais vous dire un truc. Quand on est totalement relaxé, détendu, qu'on n'est plus là, qu'on flotte dans notre petit monde intérieur, et que tout d'un coup, quelqu'un ouvre la porte de la chambre ou vient vous dire « Coucou chérie, il y a des amis qui arrivent », je peux vous assurer que c'est extrêmement, extrêmement désagréable. Donc, quand vous faites une séance, je parle bien d'une séance de lâcher prise, une séance de relaxation profonde, d'hypnose profonde, eh bien, là, prenez vos précautions, coupez votre téléphone, arrangez-vous pour ne pas être dérangé parce que c'est très, 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 très désagréable. Mais sinon, bien sûr, on peut faire des séances tout seul. Il n'y a aucun risque, hein. Aucun risque. Mon Dieu, j'ai dû louper quelque chose ce soir, hein. J'aurais fait peur. Oui, il y avait 2-3 personnes qui ont… Mais bon, c'était aussi des personnes qui l'ont posé en début, mais c'était simplement justement pour que tu reviennes dessus, parce que finalement, la plupart de tes clients, ce sont des particuliers qui l'utilisent seuls. Hein. Aujourd'hui, nous avons, même si nous avons énormément de clients thérapeutes, alors, je n'ai pas fait de statistiques, mais je pense que pour l'instant, la majorité reste encore des personnes qui l'utilisent à titre personnel et particulier. Mais c'est vrai que ça s'équilibre de plus en plus, mais pour l'instant, je pense que les particuliers sont encore majoritaires, mais je n'ai pas de statistiques exactes. Alors, ensuite… Alors, oui, il y a également plusieurs questions sur des personnes qui ont des acouphènes. Qui se posent la question, du coup, est-ce que ça accentue le problème ou est-ce que ça va au contraire amoindrir le problème? Alors, en aucun cas, ça ne peut l'amplifier. Je veux dire, là par contre, il y a une chose qui est certaine. Quelle que soit votre difficulté, si le casina ne vous fait pas avancer, une chose est sûre, il ne peut pas vous faire reculer. Ça par contre, c'est garanti de chez garanti. Là, c'est vraiment, parole d'homme, vraiment, comment dirais-je, il y a des techniques ou, par exemple, certains médicaments qui, en ayant des effets bénéfiques, ont aussi quelques effets néfastes. Ici, le casina, non. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc là, les effets bénéfiques, ils sont grands, très grands ou énormes, mais ils peuvent pas, ça ne peut pas être négatif, ça ne peut pas faire revenir quelque chose en arrière. Alors, en ce qui concerne les acouphènes, j'ai été au congrès des ophtalmos, ils eux-mêmes disent que 70% des acouphènes ont une origine ou une amplification émotionnelle et par le stress, etc. Donc, il est évident que dans ces cas-là, toute technique qui diminue le stress va aider la personne, et évidemment, le casina va aider. Alors, il faut que je sois très honnête avec vous. Nous sommes actuellement en pleine phase pas d'expérimentation, ce n'est pas le mot, mais disons que déjà lors de la dernière conférence, j'avais proposé à plusieurs personnes qui souffrent d'acouphènes, en plus de l'offre, qu'ils se rapprochent de moi et que je leur permettrais d'utiliser un protocole supplémentaire. Et certains de ces utilisateurs, et notamment, je pense à certains qui sont actuellement en ligne, si Marcel est encore là, je lui dis bonjour, eh bien, ils ont carrément eu Monsieur Desfresnes, je dis Marcel parce que maintenant on se connaît et on peut même dire qu'on est devenus amis, il dit que son acouphène a baissé de 95%. C'est absolument énorme. Il y a d'autres personnes qui ont subi le même protocole et la baisse, et ils sont contents, ça a atténué, mais ça n'a absolument pas réglé le problème. Donc, je ne peux pas vous dire achetez un casina, vous allez régler votre problème d'acouphène. Non, ça non, c'est hors de question de vous dire ça. Par contre, si vous achetez le casina pour tous les objectifs dont on a parlé, vous devriez voir une amélioration là-dessus. Donc, rapprochez-vous de moi et je vous mettrai au téléchargement plusieurs programmes, certains d'hypnose, d'autres avec des sons très particuliers qui a priori aident énormément au niveau des acouphènes. C'est gratuit. La seule chose que je vous demande, c'est ensuite
de nous envoyer les témoignages, de dire voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, ça m'a plu, ça m'a pas plu. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Donc, parce qu'il y a plein de choses, par exemple, sur toutes les problématiques gastriques, sur toutes les problématiques, il y a plein de problématiques, la migraine, tout ça, on a des résultats, je veux dire, depuis des années, c'est clair, c'est net. Sur les acouphènes, franchement, c'est très mitigé. C'est tout ou rien, parfois. Donc, voilà, n'achetez pas un Casina juste pour cela. Là, je ne l'assumerai pas. Voilà. Donc, revenez, si vous l'achetez, par contre, ce soir, revenez vers nous pour que je vous mette au téléchargement. Par contre, comme on est avant Noël, surtout ne me mettez pas trop la pression parce que je vais avoir beaucoup de travail. Et comme je vais vous mettre ça en manuel, ça me demandera de faire ça en manuel. Ça me prend un peu de temps. Donc, soyez, s'il vous plaît, je le fais gratuitement. Je le fais pour faire avancer le schmilblick. Donc, soyez un peu indulgents avec moi à ce moment-là, s'il vous plaît. Voilà. D'autres questions? Oui, alors donc il y avait pas mal de questions aussi, comme Yvette qui demande, donc là je pense que tu as répondu à sa question pour les insomnies chroniques. Oui, là vraiment. Il y a Marie-Anne. Là, c'est le contraire. Je ne connais personne aujourd'hui qui ait vraiment utilisé le Casina et qui n'ait pas obtenu sur le sommeil des résultats, enfin, je ne sais pas comment vous dire, des super résultats, quoi. Il ne s'agit pas d'une petite amélioration. Quand ça se passe bien, quand la personne suit bien les protocoles, pour moi, l'idée, c'est de retrouver un sommeil parfait et réparateur. Je ne sors pas de là. Et si vous achetez le Casina et que, tout en suivant le protocole, vous n'y arrivez pas bien, revenez vers nous, ne restez pas dans votre coin. Il y a peut-être quelque chose qui coince, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait au point. Ne doutez pas, vraiment ne doutez pas. Sur le sommeil, là, on a une telle expérience, le sommeil, la dépression, pour apprendre. Vraiment, là-dessus, vous pouvez être tranquille. J'ai quand même 15 ans d'expérience là-dessus. Vous voyez, sur les acouphènes, je ne dis pas la même chose. Je suis clair. C'est des difficultés qui sont tellement multifactorielles. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'implications qui peuvent être médicales, physiologiques, psychologiques, tout ça imbriqué de façon parfois inextricable qu'on ne peut pas prétendre nous régler le problème. Mais on est quand même bien d'accord que j'ai eu plein de clients qui sont arrivés, on est bien d'accord. On se comprend bien. Je ne veux juste pas que vous dépensiez votre argent en vous disant « Ok, j'achète ça, je suis sûr du résultat. » Ça, c'est non. Je parle pour les acouphènes. Pour le sommeil, vous pouvez y aller tranquille. Voilà. Mais j'ai vu passer une question, j'aimerais bien y répondre. Parce que comme ça, j'ai vu passer une question par rapport au psyo. J'aimerais bien en dire deux mots. J'allais y venir parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions si c'était le même genre d'outil. C'est le même genre d'outil. Le psyo, c'est l'outil qu'on vendait avant la sortie du Casina, qui a été une révolution. Donc, le psyo, on en a vendu des milliers. On a même représenté plus de 80% du psyo en France à l'époque. Bon, après, il y a eu à la fois des désaccords entre le distributeur et nous. Il y a eu des désaccords, mais il y a aussi, surtout, que le Casina, nous sommes une entreprise collaborative et le Casina est arrivé avec des performances bien supérieures au psyo, avec un prix à contenu équivalent moins cher, c'est-à-dire qu'on est moins cher que le psyo, avec des possibilités qui n'ont rien à voir avec le psyo, mais par contre, c'est le même type de produit. Donc c'est pour ça que nous avons changé pour le Casina, parce qu'il est ouvert. C'est pour ça qu'on peut faire des programmes personnalisés. C'est pour ça que dans notre réseau de thérapeutes, eh bien, chacun peut contribuer à faire de nouveaux programmes. Nos programmes, on a pu aller beaucoup plus loin parce qu'on n'est plus obligé de passer par par le fabricant pour pouvoir avancer. Il y a la mémoire du Casina. Je ne vais pas faire un comparatif ce soir. Juste vous dire que si vous avez déjà un psyo, bravo, c'est un super produit et c'est très bien. Ne jetez pas votre psyo pour acheter un Casina, c'est non. Par contre, donc vous avez fait un bon choix et c'est très bien. Par contre, si vous n'avez pas encore acheté ce genre d'outil, alors là, sincèrement, n'achetez pas un psyo sans tout comparer. Vous voyez, je ne veux même pas vous dire achetez un Casina. Osez juste comparer. Comparez toutes les possibilités de l'un, les possibilités de l'autre, le prix de l'un, le prix de l'autre, et faites votre choix objectivement. Nous, on l'a fait le choix. Objectivement, nous, il n'y a pas photo. Mais après, vous faites votre propre analyse. Mais voilà, à la limite, pareil, n'achetez pas un Casina, peut-être sans comparer avec un psyo. Vous voyez, je le dis dans les deux sens.
Mais je pense que si vous comparez vraiment, je pense pas que… je pense que la comparaison va être vite faite. Hein. Surtout que, moi, ce que je dis souvent, parce qu'on me pose souvent la question, si aujourd'hui le psycho était à 300 euros, alors là, on pourrait discuter parce qu'on pourrait dire, OK, il y a moins de possibilités, voilà, il y a des limitations, mais c'est moins cher. Mais aujourd'hui, à contenu comparable, le produit est plus cher avec des possibilités moindres. Donc là, bon, ça c'est notre vision, c'est ma vision du monde. Mais nous, si vous voulez, on est indépendants des fabricants, nous. Nous, on est d'abord des concepteurs de contenu et de développement du contenu. Demain, si demain un autre fabricant sort un hypnostimulateur plus performant que le Casina, mais avec un meilleur rapport qualité-prix, mais je vous promets que je vous le dis. Et je serai le premier, soit à le vendre en même temps que le Casina, soit à remplacer le Casina par un autre. Aujourd'hui, c'est la 7e génération d'appareils que nous commercialisons. Et je n'hésiterai pas à changer si un nouvel appareil apporte. Nous, on est là d'abord pour défendre les clients. On n'est pas là pour défendre un fabricant. Même si aujourd'hui, je le reconnais, les liens que nous entretenons avec le fabricant américain est un lien très, très, très proche. Puisqu'ils ont été jusqu'à nous faire un appareil sur mesure. Ils nous ont donné des possibilités incroyables parce que justement, au-delà du travail, enfin, je veux dire, du côté commerce, il y a une véritable synergie, c'est-à-dire on s'aime, quoi. Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. On est dans les mêmes énergies. Et moi, je travaille avec des gens que j'aime. C'est pour ça que je travaille avec Bibouda, parce que c'est des gens que j'aime. Et moi, j'aime que quand le téléphone sonne, ce soit des gens que j'aime qui soient au bout du fil. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le fabricant du Casina, on est très, très proche. Mais bon, à un moment donné, si demain, ils se font dépasser par la concurrence, eh bien, nous en tiendrons compte. Pas de problème. Aujourd'hui, pour moi, je vous invite à bien comparer les deux possibilités et vous allez voir que le Casina est largement devant. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Une autre question. Il y a Anne-Marie qui se pose une question pratique. Comment sait-on que le réglage de la luminosité est correct sans surstimulation? Alors quand vous allez acheter le Casina, vous allez recevoir des mails vous indiquant qu'il y a des vidéos pour vous expliquer tout ça. Alors, je veux bien vous expliquer le principe en direct. Hein. Le principe est très simple. En fait, on règle la luminosité au départ au minimum, au strict minimum. Puis, on positionne les lunettes sur les yeux, on ferme les yeux et on garde le doigt sur le réglage. Donc, et on va augmenter tout doucement, progressivement. D'ailleurs, chose qui est très difficile à faire sur un Pio, parce que ce n'est pas progressif. Et là, on va être tout doucement, tout progressivement, on va augmenter tout doucement la luminosité. Et à un moment donné, vous allez sentir que l'efficacité va produire en vous une résistance. Et cette résistance va se manifester par une petite gêne. Et donc, vous allez arrêter de monter la luminosité lorsque vous commencez à ressentir une petite gêne. Cette petite gêne va vous indiquer que vous êtes juste au seuil où il faut régler la luminosité. Cette petite gêne durera environ 3 minutes au début de la séance, et puis après, elle va disparaître. Si la gêne que vous avez réglée ne disparaît pas dans les 3 minutes, c'est que vous avez réglé trop fort. Et donc, au bout de 3 minutes, il est encore possible de rattraper le Casina et de rebaisser encore un peu la lumière. Alors, il est important de toujours sortir de sa zone de confort au début de la séance. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a une petite gêne. Mais je dis bien une petite gêne. Parce qu'il y a des fois aussi des personnes qui se disent « Ah oui, il nous a dit que plus il y a de lumière, plus c'est efficace. Moi, je m'en fous. Moi, je mets le plus fort possible. » Non, ça, il ne faut pas faire ça. Parce que vous allez créer un rejet et ça ne va pas marcher. Vous y arriverez simplement progressivement. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de la 2e ou 3e fois, vous allez faire le même réglage et à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez plus augmenter. Pourquoi vous ne pouvez plus augmenter? Parce que vous êtes au maximum. Tout simplement parce que vous êtes habitué et maintenant, ça y est, vous aimez. Et là, non seulement vous allez être au maximum, mais en plus, vous allez aimer la lumière. Parce qu'au début, c'est vrai qu'elle est plutôt, comme elle est efficace, elle nous bouscule un peu, mais après, il y a un plaisir à utiliser ça qui est absolument incroyable. Ceux qui ont déjà fait, j'ai vu tout à l'heure passer une question aussi sur la lampe Pandora ou Lucia, c'est exactement les mêmes effets qu'une Pandora. C'est le même principe. Je dirais même que c'est plus complet qu'une Lucia ou une Pandora, parce qu'une Pandora, c'est qu'une lumière, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de son binaural, il n'y a pas d'hypnose, c'est juste une lumière. Donc, voilà, donc c'est moins complet qu'un Casina. Le Casina, lui,
est beaucoup moins puissant qu'une lampe Pandora qui elle est à distance, mais comme la lumière est très proche des yeux, il n'y a pas besoin de puissance. Et en plus, avec le Casina, on a de la stéréo, œil droit, œil gauche, ce qui n'est absolument pas le cas dans une lampe Pandora, par exemple. Voilà, j'ai fait une parenthèse sur la Pandora parce qu'on parle de la lumière, on a parlé du psio, donc, et comme j'ai vu passer la question, je me suis permis de répondre. Alors, il y a Kim se demande, parce que tout à l'heure, tu disais justement qu'avec le Casina, on rentrait très facilement en hypnose. Et Kim se pose la question, et comment on sort de l'hypnose alors? Eh ben, en fait, à la fin d'une séance, il y a deux possibilités. Soit vous êtes resté en hypnose classique, et dans ce cas, à la fin de la séance, vous revenez à vous-même, vous revenez dans un état de conscience parfaitement normal, parce que d'une part, les thérapeutes qui vous guident vous disent de revenir, d'autre part, la lumière va vous stimuler pour vous ramener. Donc, à la fin, vous allez vous retrouver dans le même état que vous aviez avant la séance, dans le même état de conscience. Par contre, vous serez relaxé, détendu, et vous aurez évidemment laissé une partie de votre stress s'évanouir dans la nature. Voilà. Autre possibilité, vous vous endormez. Ça arrive. Ça arrive qu'après une séance d'hypnose, bing, on s'endorme. C'est pour ça d'ailleurs que pour les personnes qui veulent régler le problème de sommeil, je les invite à utiliser le Casina juste avant de s'endormir. Attention, pas pour l'initiation, hein. Pas pour l'initiation, une fois qu'on est déjà initié. Mais après, on peut parfaitement, et c'est même recommandé, de l'utiliser juste avant de s'endormir, de telle sorte que ça évacue tout le stress de la journée, ça arrête votre mental, donc ça arrête le petit vélo, ça va vous endormir. Alors à la fin de la séance, comme la séance en général vous ramène un peu, vous êtes un peu entre deux, et vous avez juste le temps de repousser vos lunettes, de repousser vos écouteurs, et de repartir en sommeil. Donc, à la fin d'une séance d'hypnose, si jamais vous ne reveniez pas, vous allez vous endormir, bien, c'est que vous êtes très fatigué. Si vous dormez en plus 15-20 minutes derrière, tant mieux. Bon, si éventuellement vous êtes très fatigué, ne faites jamais une séance comme ça, dans une idée d'avoir un rendez-vous un quart d'heure après. Là, non, ce n'est pas l'objectif. Quand on fait une séance de cette puissance-là, il faut toujours se garder un laps de temps. Par exemple, je rentre du travail, ou c'est un dimanche, un samedi, je le fais à la sieste. J'ai tout mon temps derrière. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas ensuite de repartir à 300 à l'heure après une séance comme ça, parce qu'au contraire, on est tellement détendu, tellement relaxé, que à ce moment-là, reprendre son énergie pour se remobiliser pour aller travailler, ce n'est pas une bonne idée, quoi. Vraiment pas une bonne idée. D'où ces séances-là, je les recommande ou avant de s'endormir, ou en rentrant du travail, ou à la sieste, mais toujours avec du temps derrière, parce que si effectivement on est un peu fatigué, on peut s'endormir. Voilà le seul risque, c'est de s'endormir. Je rappelle que l'hypnose, ce n'est pas du sommeil, c'est un état de conscience modifié. Hein, voilà. Et on peut pas... Pardon, Emmanuel, vas-y. Il y a Marie qui se pose une question. On ne peut donc pas appliquer un procédé unique à n'importe qui, car nous sommes tous différents et avons chacun nos propres perceptions et émotions qui peuvent affecter le mental et le physique. Il a raison, ce n'est pas un principe unique qu'on vous applique, jamais de la vie. Les séances, c'est pour ça qu'il y a plus de 40 séances. La personne qui achète dans l'offre de ce soir, il va se retrouver avec plus de 50 programmes. Et en plus, dans le lot des programmes personnalisés, si là, vous me dites que c'est la même chose pour tout le monde, alors que justement, le Casina est d'une synergie technique qu'on peut combiner à l'infini, justement, on a une infinité de possibilités. Donc, certes, ça passe par un outil, mais par exemple, avec une même voiture, vous pouvez faire le tour du monde et explorer toutes les routes de la planète. Eh bien, le Casina, c'est pareil. Donc, non, c'est un outil, mais qui a justement plein de possibilités. Et par exemple, il y a des choses qui sont communes à tous les êtres humains. Vous n'avez forcément pas les mêmes objectifs, mais certains objectifs sont communs à tout le monde. Je veux dire, si pour bien dormir, la mécanique est la même pour tout le monde. Que je sache, enfin, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des exceptions exceptionnelles, mais le principe du sommeil passe par un lâcher-prise au départ, une relaxation, etc., etc. Vous voyez, donc non, pour moi, je ne vous propose pas un principe unique, au contraire, je vous propose un outil qui permet, c'est d'ailleurs, je vais même plus loin, c'est d'ailleurs je vous le dis, c'est d'ailleurs une des difficultés que nous avons, nous, c'est qu'il y a tellement de possibilités que vous avez vu ce soir, ça fait plus d'une heure que je vous parle et j'ai l'impression de n'avoir rien dit sur le produit. Parce qu'il y a tellement de possibilités différentes d'utilisation que c'est compliqué de résumer pour dire à la fois certaines possibilités et en même temps ouvrir sur d'autres. Donc, je veux même vous dire qu'encore moi aujourd'hui,
certains de mes thérapeutes, des thérapeutes qui sont dans le collaboratif m'appellent et me parlent de certaines utilisations qu'ils ont eues ou qu'ils ont et auxquelles j'avais jamais pensé. Donc, je peux vous dire que c'est y compris un produit qui est en train, justement, et ça, c'est l'avantage du Casina, qui, justement, contrairement au Psyo de tout à l'heure, est un produit ouvert, qui est compatible avec tous les programmes qui existent, aussi bien les nôtres que ceux de nos concurrents, y compris ceux du Psyo. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas pieds et poings liés chez nous. On vous donne même la possibilité de personnaliser vos propres programmes. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une méditation que vous avez achetée sur Internet ou que votre thérapeute vous a faite de façon personnelle, vous y tenez très fort. Eh bien, il est possible, grâce notamment aux 2 programmes que je vous ai proposés ce soir, dans le Casina Neuro Plus, vous avez la possibilité de personnaliser votre séance. Ben, qui dit mieux? Je veux dire, vous voyez, on ne cherche pas forcément à vous vendre nos programmes. Ce qu'on souhaite, c'est vous donner la possibilité d'utiliser au mieux cet outil pour aller vers le meilleur de vous, en fonction de l'endroit où vous êtes. Si vous n'êtes pas bien, ben, on espère vous donner un peu la pêche pour en sortir. Si vous allez déjà très bien et que vous voulez faire une démarche spirituelle, c'est possible également. Et c'est pas plus une démarche bouddhiste, pas plus une démarche de ceci ou de cela. Non, pas du tout. C'est ouvert absolument à toute obédience, toute possibilité. Justement, c'est ce qui me passionne aujourd'hui dans le Casina, c'est son côté ouvert et universel et qui donne des possibilités que même nous aujourd'hui, on n'a pas encore totalement exploré. Je ne vous le cache pas. Voilà. Donc ne vous sentez pas pris dans quelque chose d'unique dans lequel vous devriez forcément vous contraindre, mais bien au contraire, dans le Casina, vous trouverez d'une façon ou d'une autre possibilité de faire des choses qui vous font avancer, j'en suis persuadé. Alors, il y a Hélène qui se demande, devient-on dépendant? Ou à la longue, peut-on s'en passer? Alors, ça, c'est une bonne question. Ben, on ne peut pas être des fois dépendant au bonheur. Moi, ça fait 22 ans que je l'utilise et je confesse que je l'utilise encore. Alors, la différence, c'est que je ne suis plus obligé de l'utiliser. La dépendance, c'est quand je ne peux pas faire autrement que l'utiliser. Mais, excusez-moi, mais quelqu'un qui ne dort plus, il n'est pas dépendant? Quelqu'un qui est en dépression, il n'est pas dépendant? Quelqu'un qui est en burn-out, il n'est pas dépendant? Je peux vous assurer que quand j'étais au fond du trou, quand j'ai utilisé le Casina, je me suis enfin senti devenu libre. Je suis devenu libre parce que j'ai pu très rapidement me sortir dans une situation qui m'handicapait. Donc après, aujourd'hui, je ne l'utilise plus du tout de la même façon qu'à l'époque, puisqu'à l'époque, je l'utilisais quasiment tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, alors qu'aujourd'hui, je l'utilise uniquement quand j'en ai besoin, de temps en temps. En plus, je l'utilise souvent parce que je développe des programmes. Du coup, j'ai souvent les lunettes sur le nez. C'est d'ailleurs une difficulté parce que parfois, pour analyser les propres programmes que l'on crée, j'ai des difficultés parce que dès que j'ai les lunettes, je pars en hypnose et je pars en lâcher prise. Et parfois, j'ai du mal à analyser nos propres programmes. Vous voyez, tellement ça marche sur moi. Mais j'ai aujourd'hui des utilisateurs qui utilisent l'appareil depuis très longtemps et qui vont… alors moi, je donne une métaphore que j'aime bien, qui est la métaphore de la bouée. Je dirais qu'un Casina, c'est comme une bouée pour vous apprendre à nager. Une fois qu'on sait nager, normalement, on n'a plus besoin de la bouée. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, si un jour vous êtes en haute mer sur un bateau et qu'il y a une tempête, le capitaine du bateau vous demandera à tous de mettre le gilet de sauvetage. Et il ne dira pas juste aux gens qui ne savent pas nager de mettre le gilet de sauvetage. Il le met à tout le monde. Et bien, le Casina, c'est pareil. C'est effectivement une bouée pour vous apprendre à nager ou vous apprendre plein d'autres choses. Et le jour où vous savez, vous n'en avez plus besoin. Mais vous savez ce que c'est, nous sommes des êtres humains. Parfois, certaines habitudes qu'on a prises reviennent. Certaines mauvaises directions dans notre vie, malgré le Casina, reviennent. Et on est bien content d'avoir dans son tiroir le Casina pour le réutiliser pour les mêmes raisons pour lesquelles on l'a acheté. Parce que des fois, ça revient. Pas avec la même intensité, mais ça peut revenir. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, sincèrement, dans le domaine de l'exploration de la conscience, franchement, on est au balbutiement. Et moi, aujourd'hui, je me sens, plus j'en découvre, plus je me sens incompétent, moins j'en sais. Et pourtant, j'ai le sentiment d'être quand même un tout petit peu professionnel, mais je me sens tellement, il y a de possibilités d'ouverture du cerveau humain. C'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, c'est pour ça que pour moi, on ne devient pas dépendant du Casina. Mais c'est vrai que
beaucoup d'entre nous deviennent accros, au sens, on l'aime et c'est un outil qu'on garde. Je dis souvent aux gens, vous prenez combien de douches par semaine? Ben alors les gens disent, une par jour. Alors vous êtes dépendant de votre douche. Voilà, oui, parce que c'est tellement bien pour plein de raisons, pour des raisons énergétiques, pour des raisons d'hygiène, etc., etc. Il ne vous viendrait pas à l'idée de rester 3 mois sans prendre une douche. Moi, il ne me viendrait plus à l'idée de passer 3 mois sans faire une séance de Casina. Même aujourd'hui, je n'ai plus de risque de faire un burn-out parce que maintenant, je sens venir les… Dès que je me sens un peu sortir de mes rails, je sais m'y remettre très facilement. Mais voilà, non, donc pas de dépendance, si ce n'est que le bonheur, parfois, on peut y être dépendant. Alors, il y a Alba qui demande si j'ai des lunettes. Ah, pas de problème, vous enlevez vos lunettes. D'ailleurs, une chose, je ne sais pas s'il y a des malvoyants parmi vous, mais sachez que pour les malvoyants, c'est fabuleux. Je dis bien fabuleux, je dis bien malvoyant, je ne dis pas non-voyant. Malvoyant, c'est les personnes qui, par exemple, n'arrivent pas à voir des images, mais voient quand même des lumières. Et ces personnes, grâce au Casina, vont quand même avoir une imagerie, ils vont quand même fabriquer une imagerie à l'intérieur. Et ils adorent, et ça leur fait un bien fou. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc, vous enlevez vos lunettes, il n'y a pas besoin d'avoir, même si vous êtes complètement myope, aucun problème, vous aurez exactement les mêmes bienfaits. Je vous rappelle que ce qui compte, c'est la fréquence, et vous allez percevoir les fréquences automatiquement. Et même les malvoyants perçoivent les fréquences. Et donc, on voit quand même des images, même si on est malvoyant. C'est assez magique. Une autre question? Oui, j'étais en train de rechercher avec une question précise, mais sinon, il y en a plusieurs qui ont posé la question pour le casque. Ce sont des personnes qui sont soit musiciens, soit qui ont l'habitude d'utiliser un casque. Ça me fait très plaisir. Est-ce que c'est possible d'utiliser son propre casque? Alors, un des autres grands avantages du Casina, je vous ai dit que c'est un appareil universel, donc les prises du casque, contrairement par exemple au Psio, sont universelles, donc vous pouvez brancher n'importe quel casque du commerce. En plus, le Casina est ultra puissant, à tel point qu'il est possible sur le Casina de brancher 2 casques et 2 lunettes pour pouvoir faire 2 séances simultanées. Alors, je referme la parenthèse, je ne veux pas développer ça ce soir, mais donc n'importe quel casque est compatible avec le Casina. Alors, moi, pour les séances quotidiennes, c'est vrai que je préfère les écouteurs, mais si vous êtes un peu puriste au niveau du son, sachez que le Casina, non seulement, compte tenu de sa mémoire et compte tenu de son électronique, est capable de gérer toutes les formes de MP3, y compris le plus haut de gamme, qui est le 320 kbps par seconde, et il fonctionne même avec le wave, c'est-à-dire le son totalement non compressé. Donc, si vous êtes un puriste et que vous avez du matériel de son très évolué, vous pouvez l'utiliser sur le Casina. Maintenant, je tiens quand même à préciser, pour les personnes qui soit n'auront que les écouteurs du Casina, soit qui préfèrent utiliser un de leurs casques, qui n'est pas forcément un casque de très haute fidélité, sachez que les fréquences utilisées dans le Casina, aussi bien pour le son binaural que pour la voix, que pour la musique, restent dans des zones de fréquences qui ne demandent absolument pas d'avoir un matériel audio de très haute gamme. Ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, n'allez pas acheter un casque à 300 € en vous disant, pour le son binaural, pour bénéficier du Casina, ça va être mieux. C'est de l'argent mis en l'air. Ne dépensez pas dans un casque pour le Casina. Si vous l'avez déjà, si vous avez déjà un super casque pour d'autres raisons, vous pouvez l'utiliser sur le Casina sans problème, mais n'achetez pas un casque hors de prix pour cela. C'est non. Pour le Casina, ne dépensez pas plus de 50, 60 € grand max. Avec un casque à ce prix-là, vous avez déjà le top. Sachant que les écouteurs fournis avec le Casina sont de très bonne qualité. Hein. Mais bon, je comprends qu'on puisse préférer un petit casque. Dans ce cas-là, choisissez un casque léger, facilement enlevable quand vous finissez la séance, et de bonne qualité, mais sans dépenser trop d'argent. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, là, il est déjà 22 h, on va prendre encore deux questions. Ou peut-être d'ailleurs une troisième. Anne-Sophie posait la question de savoir s'il y avait une garantie satisfait ou remboursée. Alors, donc, il y a effectivement les 14 jours. Hein, pendant 14 jours. Oui. Tu sais que c'est déjà arrivé 2 fois par le passé sur les milliers d'appareils qu'on ait remboursé des appareils. C'est arrivé et c'est notre fierté. Alors, non, je vous rappelle que pour la loi, normalement, il ne faut pas déballer le produit pour bénéficier de ce retour. Mais nous,
et Bibouda, on est parti du principe que si effectivement vous utilisez l'appareil et qu'il ne vous convient pas du tout, vous pouvez le renvoyer, vous serez remboursé. Maintenant, je précise quand même une chose. On demande, nous, on a un respect du client qui est vraiment notre boussole, mais on demande aussi à être respecté. Je vous assure, j'ai eu un retour sur les deux, mais l'appareil, il avait été matraqué. C'était enfoncé dans la boîte, alors que nous avons une vidéo qui montre le déballage, tout ça. Donc oui, on peut l'utiliser, mais si vous doutez de le garder, mais je vous en supplie, gardez-le bien. Voilà, on ne va pas vous faire d'ennui, mais emballez-le correctement, respectez le produit, respectez-nous. Voilà, c'est tout. Donc on avait été un peu choqués par ce retour où la personne vraiment, voilà, elle nous prenait, mais vraiment, je ne sais pas pour qui, quoi. Elle a renvoyé le truc presque dans une poubelle, quoi. Bon, donc l'autre personne l'a remblé très bien emballé, pas de problème, pas de souci. Bon, moi, je vous dis sincèrement, osez revenir vers nous si les premières séances ne se passent pas bien, on vous conseillera, etc., etc. Mais au bout du bout, si vous renvoyez l'appareil, vous serez remboursé. C'est notre honneur. On ne veut pas que vous gardiez un appareil. Ce n'est pas notre intérêt. Nous, aujourd'hui, 80% de nos appareils sont vendus grâce au bouche à oreille. 80% de mon chiffre d'affaires, si je raisonne en commerçant. Vous voulez que je me prive de 80% de mes ressources? Il n'en est pas question. Donc, si vous voulez, pour nous, un client mécontent, d'autant plus que dans ce genre de produits qui sont thérapeutiques, vous imaginez une contre-référence? Aujourd'hui, avec Internet, où une contre-référence peut être publiée n'importe où, mais ce n'est pas notre intérêt. Donc, on ne souhaitera pas que quelqu'un garde un appareil si ça ne devait pas lui convenir. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, on demande simplement à ce que ce soit renvoyé, voilà, avec un peu de respect du produit et de nous-mêmes. C'est tout. Voilà. Alors, deux dernières questions. C'est soit une personne qui aurait un problème d'oreille d'une oreille, ou à l'inverse, une personne qui aurait un œil droit myope. Est-ce qu'elle peut envoyer des lumières différentes sur les deux yeux? Ah, myope, quand vous dites myope, ça veut dire est-ce que. Alors, je vais répondre je vais répondre dans deux cas. Imaginons que l'œil ne voit plus rien. Donc, si un des yeux ne voit plus rien, on perd quelque chose quand même. On perd quand même la stéréo. Donc, il y a certains effets, on y perd un petit peu. Il y a des effets qui vont être beaucoup plus longs à s'installer. Mais par contre, si on n'a qu'un seul œil, on parlait tout à l'heure de la Pandora ou de ce genre de lampes qui, elles, ne fonctionnent que qui ne sont pas stéréo, et pourtant, il y a quand même des effets. Donc, il y aura quand même des effets, mais c'est mieux si on a les deux yeux. Par contre, si la personne est totalement myope d'un œil, mais qu'elle perçoit quand même sans problème la lumière, alors là, ça ne change strictement rien. Elle aura tous les bénéfices. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le fait de voir qui compte, c'est le fait de percevoir la fréquence lumineuse. Donc, le fait que vous ayez, même si vous avez 1/10 à un œil et l'autre 9/10, ça ne changera rien. Vous verrez parfaitement. Enfin, je veux dire, vous bénéficierez de tous les bienfaits du Casina. Rien, ça ne perturbe en rien. Une autre question? Oui, j'avais une question de Gilles. Au-delà des effets thérapeutiques, est-ce qu'on peut prendre du plaisir à faire une séance? Ah oui. Et est-ce que, pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, est-ce que c'est facile au niveau du réglage? Oui. Alors, vous voyez que ce soir, je n'ai pas cherché à édulcorer les choses. Alors maintenant, je voudrais plutôt mettre un bémol au sens, c'est très facile à utiliser, surtout quand on suit. On n'a même pas besoin d'ouvrir le mode d'emploi. Sincèrement, avec la petite vidéo qu'on a faite, qui va du déballage jusqu'à la première séance, où tout est visuel, tout est à l'écran. Attendez, notre doyenne, elle a 92 ans, elle l'utilise. Je vous assure, et dans notre clientèle, on a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la technologie, etc. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'un smartphone. C'est un peu comme un lecteur MP3. C'est une petite console très, très facile à utiliser. Mais le plus important, oui, c'est le plaisir. Les premières séances, non. En général, on n'a pas du plaisir. Je pars du principe que vous n'allez pas bien. Si vous avez déjà bourlingué, si vous êtes déjà féru de développement personnel, mais dès la première séance, vous allez adorer. La lumière, vous allez adorer tout de suite. Il y a des personnes sur des salons, quand on leur fait essayer en direct, elles enlèvent les lunettes et disent mais c'est génial ce truc, mais j'espère que ce n'est pas trop cher, mais je le veux, il me le faut. C'est immédiat. Les personnes
sont séduites instantanément. Mais moi, je me place plutôt, les bémols dont je t'ai parlé ce soir, c'est pour les personnes qui vont pas bien, qui sont très tendues, qui ont beaucoup de mal à lâcher prise, qui sont en difficulté ou qui dorment pas bien. Donc, pour ces personnes-là, je veux pas leur vendre un miracle. Donc, je préfère qu'elles sachent qu'au début, il va falloir qu'elles s'y mettent. Voilà, c'est tout. Maintenant, si on est hors de ce cadre-là, très rapidement, on a du plaisir. Moi, aujourd'hui, quand je fais des séances avec le Casina, c'est d'abord et avant tout pour le plaisir. C'est pas pour les effets thérapeutiques, même si je les ai. Parce que c'est vraiment, ce qu'on voit est extraordinaire. Le bienfait qu'on ressent est jouissif. En fait, ce qui se passe, bon, vous me poussez dans mes retranchements là, mais ce qui se passe, c'est que quand on est un peu entraîné, mais là, ça demande un peu quand même. En fait, la relaxation, au lieu de s'installer progressivement, comme dans les débuts, elle vient d'un seul coup. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je mets le Casina et que je me laisse faire, dans les 40-50 secondes, moins d'une minute, vloum, j'allais dire, je tombe en relaxation. Et c'est tellement rapide, c'est tellement agréable que ça fait comme un spasme de plaisir qui vous descend dans tout le corps. Et en plus, on part dans cette imagerie, dans ces mandalas d'images absolument extraordinaires. Moi, j'avoue que je prends mon pied à le faire. Et plus on l'utilise, plus on aime ça. Ça, c'est clair. Mais donc, il y a bien des gens qui l'utilisent, entre guillemets, que pour le plaisir. Et d'ailleurs, il y a des séances qu'on appelle des voyages sensoriels qui sont faites pour le pur plaisir, qui n'ont pas été conçues juste pour la thérapie, mais pour vivre des séances, on va dire, j'appelle ça des voyages sensoriels. Ça vous parle, le mot voyage sensoriel? Ben oui, c'est parce que c'est un vrai voyage. Voilà. Donc, plaisir, 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 plaisir. Oui, je maintiens. Armenio, merci. Donc là, je crois qu'on a répondu quasiment, enfin, à beaucoup de questions. Si c'est pour moi, Emmanuel, si c'est pour une question de longueur de la vidéo, on arrête. Si c'est par rapport à mon propre timing et qu'il y a encore des gens qui ont des questions, je suis prêt à répondre encore une ou deux questions sans problème. Hein. Pas de souci. Si c'est pour moi, pas de souci. Si c'est pour des raisons techniques, là, par contre, je te laisse gérer. Bon, alors, comme tu le dis gentiment, on va encore faire deux questions. Il y en a une qui revient aussi, c'est sur les problèmes d'audition. Si j'ai qu'une seule oreille, dit Alba. Alors, si vous avez une seule oreille, alors il y a des choses que vous perdrez automatiquement. Par exemple, vous perdrez le fait d'avoir une fréquence dans l'oreille droite et l'oreille gauche. Maintenant, il faut quand même, je vous donne quand même quelque chose qui est important, c'est que dans les effets, si on part de la séance la plus complète du Casina, parce qu'il y a des séances diverses, vous l'avez compris, au bout du bout, 80% de l'effet est lié à la fréquence visuelle. Et donc, tout le reste, c'est l'audio. Donc, si vous perdez, on va dire, le son binaural, parce que du coup, le son binaural ne sera pas efficace sur vous si vous n'avez qu'une seule oreille qui perçoit. Donc, il y a des effets 3D que vous ne percevrez pas, etc. Donc, il y a des effets que vous n'aurez pas, mais il y a quand même, vous aurez par la lumière quand même plus de 80% des effets, ce qui est quand même pas rien. Mais je ne peux pas vous cacher qu'évidemment, vous y perdez quelque chose. C'est clair, c'est net. Voilà. Une autre question? Attends, oui, j'en avais une, là, j'ai perdu du coup. Donc, il y a un commentaire de Laurence. Merci pour votre réponse. Je trouve l'appareil intéressant. Hier, une amie m'a prêté son appareil pour la confiance en soi. J'ai été agréablement surprise de la séance de 45 minutes. Oui. Elle dure 32 minutes, mais bon, peu importe. C'est pas grave. Mais bon, l'important, c'est qu'elle… Ah oui, elle a peut-être encore une ancienne séance où… en fait, ce qui s'est passé, alors c'est une petite joke, c'est que la séance J'ai confiance en moi, quand je l'ai eu terminée, j'en avais fait une version personnelle pour moi-même, avec un quart d'heure de lumière seule à la fin, pour moi pouvoir faire mes propres autosuggestions à la fin de la séance. Et il se trouve que lorsque j'ai transmis cette séance à l'usine pour rentrer les séances dans le Casina, je me suis trompé. Et donc, les premiers utilisateurs du Casina avaient à l'intérieur ma propre séance, donc qui durait 45 minutes. Mais en fait, il n'y a bien que 32 minutes où la séance parle. Et après, c'est de la lumière. Voilà. Alors, si ces utilisateurs se reconnaissent et qui veulent avoir la séance courte, ils peuvent me contacter et je leur fournirai la séance qui ne dure que 32 minutes. Gratuitement, bien entendu. Voilà.
À ce sujet, juste une petite parenthèse, s'il y a des clients ou des utilisateurs qui sont encore parmi nous, je les informe que bientôt va sortir la version longue de J'ai confiance en moi, qu'elle sera offerte à tout le monde, à tous les possesseurs du Casina. Aujourd'hui, la séance J'ai confiance en moi dure 32 minutes, et là, elle va durer plus d'1 heure. Je suis en train de la terminer, ça va être une séance extraordinaire. Je vous assure, rien qu'en travaillant dessus, rien qu'en ayant le casque pour contrôler ce qui se passe, je sens déjà les effets. Donc, je suis très, très, très heureux et très, très, comment dirais-je, impatient de sortir cette séance. C'est un travail énorme, mais là, on est presque au bout. Donc, j'informe les clients que les acheteurs, ceux qui n'ont pas encore le Casina, ils ont actuellement la version courte et qu'ils auront de toute façon la version longue aussi gratuitement par la suite en téléchargement. Hein, voilà, donc il n'y aura pas de jaloux. Et j'espère que j'arriverai à la faire pour Noël. J'espère, mais je ne vous le promets pas, mais j'espère. Voilà. Encore une autre question? Alors oui, une dernière de Sandra. Donc, je pense que tu as un tout petit peu répondu pendant la conférence, mais c'est sur la question pour les difficultés scolaires des adolescents. Ah oui. Je suppose de concentration, enfin, c'est pas précisé, mais tout ce qui est difficultés scolaires, donc peut-être hyperactivité, effectivement, tu en as parlé. Alors, la difficulté sur les adolescents, les enfants et les adolescents, la difficulté n'est pas de savoir si c'est efficace ou pas. Juste une info, 80% des stimulateurs audiovisuels qui se vendent dans le monde, je dis bien 80%, sont vendus pour cette utilisation-là, c'est-à-dire pour la stimulation cérébrale. Alors que nous, Alpha Relaxation, c'est le contraire, c'est 20% de nos clients, c'est tout. Nous, on nous achète plutôt le Casina pour ses vertus, pour nos programmes thérapeutiques. Et ça, c'est l'ajout d'Alpha Relaxation. Mais par exemple, dans le monde, parce que aujourd'hui, c'est vraiment documenté. Donc, vous avez le professeur Denis Beda qui a écrit le livre Les nouvelles sciences de la santé chez Tré Daniel, qui vraiment, ils ont fait mesurer tout ça en laboratoire. Je veux dire, c'est clair, c'est net, c'est sur la mémoire, la concentration, la créativité, c'est énorme les apports que ça a. C'est vraiment extraordinaire. Mais la difficulté n'est pas là. La difficulté, c'est que l'enfant ou l'adolescent adhère. Et la difficulté pour vous, parents, c'est qu'une fois que vous avez essayé, que vous avez vu à quel point ça marche, que vous avez envie d'être prosélyte et de leur proposer à tout prix. Et c'est là où il faut être très stratégique. Il faut y aller sur la pointe des pieds. Il ne faut pas les inciter à le faire. Il y a une fonction du Casina qui est une fonction qui permet d'illustrer automatiquement de la musique visuellement. Et je conseille souvent aux parents de commencer l'utilisation du Casina par ses fonctions ludiques avec les ados. Et sans leur dire, tu sais, mon chéri, tu devrais utiliser ça pour mieux réussir à l'école, tu devrais utiliser ça pour mieux dormir, etc. Non. Moi, la stratégie que je vous propose, c'est d'en parler à table, par exemple, quand votre fils, ou enfin, quand votre ado est là, en parlez-en, et soyez honnête. Dites ce que vous ressentez. Mais ne lui dites pas, tu devrais essayer. Dites juste ce que vous ressentez, dites juste ce que ça vous a apporté. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site Alpha Relaxation, dans les témoignages utilisateurs, et nous avons Florence et Olivier qui nous ont envoyé un témoignage vidéo, carrément, c'est extraordinaire, hein, et qui explique comment les enfants ont vu les effets sur le papa qui souffrait de sclérose en plaques, et le Casina lui a fait tellement du bien que les enfants ont vu la différence et on lui dit « Mais papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Et du coup, il en a parlé. Du coup, ils se sont branchés sur Internet. Ils ont exploré tout Internet de la planète. Et aujourd'hui, il y a un deuxième Casina chez eux parce que maintenant, ils l'ont utilisé à l'école et tout, et tout, et tout, et tout. Mais c'est eux qui ont été moteurs. C'est eux qui se sont appropriés le produit. Vous voyez le principe? Donc, et ils en sont ravis. Donc, dans cette logique-là, oui. Si vous n'arrivez pas, d'une façon ou d'une autre, à ce que votre ado adhère, laissez tomber. C'est que c'est pas bon. Ça ne marchera pas de toute façon. C'est clair. Mais si jamais ils adhèrent, alors là, c'est génial. Parce qu'en plus, ils ont un cerveau qui est en pleine construction. Donc, du coup, mais eux, ils adhèrent tout de suite. Hein. S'ils adhèrent, c'est très rapide. S'ils aiment, ils vont vite aimer. Et s'ils n'aiment pas, ils vont vite pas aimer. Vous serez très vite fixés. Mais si jamais ils adhèrent, alors là, c'est génial. Et moi, quand je rencontre des adolescents, je leur dis, moi, j'aimerais bien à votre âge avoir eu la chance de rencontrer ça parce que ça les prépare à une fluidité, je veux dire, mentale.
commencer à utiliser ces technologies-là à leur âge, ça les prépare à avoir un cerveau très souple, très créatif, et puis bon, développer, ça développe des nouvelles connexions. C'est documenté par la science. C'est pas juste Arménio qui le dit. Voilà. Alors, même si moi, j'ai surtout développé ici ce soir le côté thérapie, effectivement, le côté stimulation cérébrale, c'est d'ailleurs, en général, dans un deuxième temps, quand on dit pourquoi on utilise le casina dans un deuxième temps, souvent, dans un deuxième temps, on utilise plus ces fonctions-là que les fonctions thérapeutiques pour lesquelles on l'a acheté au début. C'est souvent comme ça. Voilà, encore une question ? Alors, est-ce que tu peux reprendre justement rapidement peut-être les raisons pour lesquelles justement en thérapie, parce que là je vois qu'il y a par exemple Tina qui demande pour les addictions, pour les scléroses en plaques, pour l'insomnie. Quels sont on peut pas voir évidemment, on peut pas prendre toutes les répondre pour chacun un symptôme. Déjà parce que nous ne sommes pas dans une logique médicale. Hein, on est clair, moi je ne suis pas médecin. Donc, je ne suis pas là pour, entre guillemets, guérir un symptôme. C'est le travail de la médecine. Par contre, une chose est claire, et la médecine là-dessus est claire, et tous les thérapeutes sont clairs là-dessus, c'est que quand vous avez un haut niveau de stress, ça peut soit créer des symptômes, soit favoriser la création de symptômes, etc., etc. Donc, globalement, thérapeutiquement, si je ne parle pas dans une logique professionnelle, là, hein, je parle dans une logique d'utilisation personnelle, eh bien, cet outil va vous aider à retrouver un sommeil parfait, donc une homéostasie parfaite à tout point de vue. Et donc, ça va avoir une influence sur plein de choses, parce que plein de symptômes que nous avons sont liés à une surcharge de stress, à une surcharge émotionnelle, à un traumatisme de l'enfance, etc., etc. Donc, si vous allégez tout ça, la plupart du temps, le niveau de nos symptômes s'allège, voire même ils disparaissent. Par exemple, moi, j'avais des difficultés énormes à l'époque. Moi, j'avais des hernies discales à répétition. J'avais des hernies discales, des douleurs dans le dos terribles. Au niveau de la sphère gastrique, mais moi, c'était une horreur. Je veux dire, plus jamais j'ai eu ça, c'est fini. Pourquoi ? Parce que ces manifestations-là étaient des manifestations de mon corps qui me disait « Arménio, tu vas trop loin, tu n'es pas à ta place, il y a quelque chose qui ne va pas, prends soin de nous, dors mieux, récupère mieux, fais quelque chose qui te correspond plus, et une vie qui te corresponde plus, etc., etc., etc. » C'est tout ça que ces symptômes me disaient. Donc, si j'utilise un casina qui fait baisser ma pression au niveau du stress, qui m'apprend à dormir, qui m'apprend à être en état de relaxation, en état de détente au long de ma journée, il est évident qu'à partir de là, plein de choses vont s'améliorer. Moi, je donne cette analogie. C'est un peu comme quand, dans un être humain, vous stimulez ses défenses naturelles au niveau du corps. Quand vous stimulez vos défenses naturelles, ça ne va pas guérir une chose en particulier, ça va aider plein de choses. Parce que si vos défenses naturelles vont bien, ça va lutter contre les microbes, les bactéries. Si vous avez un début de déséquilibre, ça va vous requinquer, etc., etc. Eh bien, on peut dire que côté esprit, côté psychique, le casina est en quelque sorte un stimulateur de vos défenses naturelles psychiques. Voilà. Et du coup, ça agit sur plein de choses. Mais voilà, je ne veux pas non plus que vous achetiez un casina en vous disant, voilà, j'ai tel symptôme, j'achète un casina, je vais guérir de symptômes. J'espère que c'est bien clair que ce n'est pas la démarche que je vous propose. Je vous propose une démarche globale qui, normalement, doit améliorer plein de choses dans votre vie. Mais je pense que je dirais que le casina est une synergie de techniques et il doit aussi être utilisé en synergie avec d'autres choses. Évidemment, si vous utilisez le casina, mais que votre alimentation est complètement délétère, si votre mode de vie est complètement délétère, utiliser le casina ne suffira pas. Il faudra aussi que vous améliorez la façon dont vous vous alimentez, que vous fassiez du sport, etc., etc. Par contre, une chose est sûre, si vous êtes en insomnie chronique, simplement en faisant du sport, ça ne suffira pas pour vous retrouver du sommeil. En tout cas, dans mon expérience, je connais personne qui soit arrivé juste en faisant du sport à retrouver un sommeil parfait. Je ne connais pas. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je ne connais pas. Par contre, s'il combine le sport qui va faire du bien à son corps, évacuer les contraintes du stress dans le corps, et que le casina s'occupe des contraintes, mais qui, elles, sont des poubelles qui sont dans le cerveau, alors là, si on combine les deux, là c'est fantastique. Voilà. Donc, c'est plutôt dans une logique globale que je vous invite à bien utiliser
le Casina dans une logique de développement de votre personnalité, plus que simplement, voilà, j'ai tel symptôme. Posez-vous la question, comment se fait-il que vous avez ce symptôme? Il n'est pas arrivé là par hasard. Il a un sens dans votre vie. Voilà, peut-être que c'est une fragilité de vos défenses naturelles. Pourquoi vos défenses naturelles sont trop basses? Peut-être parce que vous savez que le stress, quand vous êtes à un haut niveau de stress, ça a été démontré, les études ont démontré, quand je suis en dépression, par exemple, mes défenses naturelles sont 2 fois moins efficaces. Donc, du coup, logique que je puisse attraper facilement des microbes ou des bactéries ou des symptômes qui passent à côté de moi. Ça semble logique. Vous voyez, c'est dans cette logique-là qu'on doit utiliser le Casina. Et c'est pour ça que plein de gens nous posent la question, mais pour ceci, je vais dire, oui, et pour cela, oui, mais pas spécifiquement pour ça. C'est parce qu'on va avoir rééquilibré la personne de façon assez globale, et du coup, retrouvant de l'équilibre, retrouvant de la vitalité, retrouvant du sommeil, etc., il y a plein de déséquilibres dans ma vie qui vont disparaître. Et pour moi, un symptôme, c'est d'abord un déséquilibre. Je ne parle pas pour tout, je ne parle pas pour tous les symptômes. S'il y a des puristes parmi vous, évidemment, il y a toujours des exceptions à ce que je dis. Je parle généralement. Voilà. Allez, une dernière. Merci beaucoup, Armenio. Je vais finir par une remarque de Laurence qui dit pour les ados, pourquoi pas leur en faire un cadeau pour Noël? Ah, ça. Alors, oui, à condition que ce soit dans une logique plutôt faire un cadeau à la famille. Parce que si c'est dans la logique que pour eux, voilà, faites juste. Moi, je suis pour le commerçant qui est en moi aussi, vous dit oui, allez-y. Par contre, au moment de la présentation de l'outil, soyez dans une logique ludique et surtout pas, ne leur dites pas, vu tes résultats scolaires, je t'ai fait un beau cadeau pour que tu aies des meilleurs résultats. Ça, de mon point de vue, c'est pas le bon plan. Hein, on est d'accord? Sinon, non, plutôt le présenter comme un bel outil technologique qui est d'ailleurs très beau. Absolument, dans lequel ils peuvent mettre leur musique, ils peuvent mettre toute leur musique dedans. Ça illustre leur musique. Donc, moi, je vous conseille de l'utiliser comme ça au départ, dans une logique ludique. C'est un outil technologique, c'est un bijou de la technologie. Là, oui, faites-le comme ça. Mais n'essayez au départ, ne parlez pas des choses thérapeutiques. Par contre, vous pouvez leur dire, mais moi, comme je suis stressé, tu me le prêteras de temps en temps, j'aimerais bien retrouver mon sommeil, je sais que ça fait ça aussi. Alors, voyez, jouez-la comme ça. Stratégique. Avec les ados, soyez stratégiques. Merci Armenio, merci à toutes et à tous. Donc, on vous souhaite une très, très bonne soirée et puis à très bientôt pour des nouvelles conférences. Merci beaucoup. À bientôt.